Bonsoir. Et Voilà. Bien sûr que c'est un synchronisé là. sublime. Alors je tiens à Au bout faire, du 7e épisode. je tiens à m'excuser d'avance pour ma caméra qui a des spasmes. Caméra qui est splendide, enfin, n'en doutons pas. Oh. Je vais essayer Vraiment, de bouger un ça va minimum, être mais la c'est meilleure très blague dur pendant 2 pour heures, moi. hein, je le dis tout de suite. Ah, ce soir, vous allez pouvoir retrouver les caméras des gens sur tous les Oui. lives. Du coup, si vous en avez marre de voir Cess bugger sur son live, vous pouvez regarder Cess bugger sur tous les autres lives. Ce sera sûrement pire parce qu'il y aura du délai. Donc, Non, il n'y a n'hésitez pas de délai en vrai. Normalement, il n'y a pas trop de délai. Normalement, il y a Ah, bon, bah, ce sera pas mieux. Mais un peu plus flou, mais il n'y a pas de délai. voilà, vraiment. Toi, c'est Ouais, sûr que ce c'est sera. à peine plus, mais franchement ça va se caler, ça va. Non, en plus, je sais pas quoi faire mes cheveux. Bon, sinon, comment allez-vous, les copains? La petite introduction, comme d'habitude. Comment allez-vous? Et bah, ça va Ça et va. toi Ça va. On survit. dans cette belle journée pluvieuse? On survit. C'est vrai. Genre, il est passé discrètement, mais on survit est passé dans les mains. Non, Et ce soir, on a une nouvelle personne, une nouvelle tête. Mais c'est Encore vrai. Et oui, Oh là comme là. ça arrive tout le temps que là en de ce moment. nouveautés. Et quelle tête, si je peux me permettre. Il fait le shy. Arrivé tout. Je commence à parler, c'est ça? Oui. Oui. C'est maintenant. Eh Bonsoir. ben, bonjour à tous, bonsoir. Moi c'est Murin ou Adrunor ou Mika, comme vous voulez. Ça m'est égal. Voilà. Donc je vais participer avec vous à ce podcast. Et que fais-tu dans Bonsoir la vie? Mika. Bonsoir, Bonsoir. mini carton. Bonsoir. Ben moi je suis développeur depuis 10 ans et maintenant j'ai envie de faire d'autres choses parce que actuellement je fais du web et donc là je suis en train de dev de la 3D sur Unity. Voilà. Ok. Et Bien, je bien, m'amuse bien. très très bien. Et c'est le fun. Vraiment le fun. Surtout quand ça bug. Hop. Bah écoute, bienvenue. On est très heureux de te recevoir. Oui. On t'attendait avec impatience. L'équipe s'agrandit. Ah mais là, ça va devenir une colonie de vacances bientôt. Désormais, plus de. Pas mal. Plus de Plus beaucoup. plus d'un certain nombre. Bah, racontez votre semaine là. Dites-nous ce que vous avez fait un peu. J'ai fait Bien. beaucoup de trucs. Franchement, c'était blindé. C'était pas des trucs forcément incroyables, juste beaucoup de taf, quoi, concrètement. On était sur une semaine assez chargée, je pense. Il y a eu des trucs incroyables dans le lot. Oui. Oui, oui. Ah ah. C'est vrai. Effectivement. Attends. Moi, j'ai fait 2 vidanges de machine à laver. Voilà. Oh. Sublime. Fabuleux. Voilà, de manière assez générique. Et Toujours vous, un mon plaisir. cher Loris, qu'avez-vous fait? Ouais. Bah écoutez, je dois vous l'avouer, pas grand-chose. Hein. Ça n'a pas été une semaine très productive, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce on se pardonne. Moi, je me pardonne moi-même de pas être productif. Mais il y a des Simplement. semaines, on a le droit comme ça. On a le droit. Voilà. Je dis ça parce que j'ai Exactement. rien foutu cette semaine non plus, tu vois. Et oui, On a le droit. et voilà, donc t'as le droit, c'est normal. Ouais, moi j'ai loupé 2 jours de travail cette semaine. Oh. Mais c'est autorisé, donc ça Ah ouais. va bien. Ouais, enfin, c'est pas autorisé. Bon, bah, ça va, C'est finalement. c'est l'éducation nationale. Hmm. T'inquiétez pas. Ça va, j'avais des raisons. On a le droit, OMG, on a le droit. Bon, ouais, il n'y a pas sonné Arrêtez. ce matin. Bon, Non, il n'y a pas de bus aujourd'hui, bon. Pas non plus me déplacer à pied, moi. Ça va. Ça va pas ou quoi? Ah, Marcher, ah. moi? je fais pas non plus marcher. Ah bah attends, il faudrait que je marche 1 heure pour aller choper mon nom. C'est bon, ça va, ça Oh, va. wow. C'est Ça bon, suffit. c'est bon. C'est pour un jour de cours où en plus la moitié serait pas venue parce que la veille c'était férié. Et demain il y aura personne non plus. C'est bon, ça va. Et pas du tout Juliette. Je sais pas d'où tient cette information, mais cette information est fausse. Non, bien sûr.
Faites le pont la semaine prochaine, là. Qui fait le viaduc ici? Moi, je fais un grand viaduc. Moi, je fais Ah, un quand beau tu chômage, t'as donc... Non, j'aurais aimé, mais Vanessa m'a dit non. Non, du coup, j'ai juste le vendredi. C'est pas mal, déjà. Attends, mais du moi, coup, j'ai tu la fais viaduc, mercredi, jeudi, vendredi? Ouais, j'ai les Ah oui. 5 jours. Ce qui est un beau week-end. C'est sympa, ça fait un beau week-end. J'ai la chance d'avoir eu mon vendredi d'offert pour ma boîte, donc j'ai aussi 5 jours et ça c'est pas mal. Oh. BDF. J'aime bien. J'ai la chance d'être en vacances depuis déjà une bonne semaine, donc ça, Ah, ça va très ça bien. c'est pas même. mal. Ça va très bien, même. Bah, écoutez, on va tous rien foutre la semaine prochaine, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Ah mais on en branle Oui. pas une. Eh, Pas une. Ouais, mais tant mieux, c'est pas mal. Oui, J'aime bien. Oui, c'est c'est pas très mal bien, des c'est très fois. bien. Très très Ça bien. fait ouais. du bien des fois. Marre de travailler. Hein. Ça suffit. Moi, je suis en vacances dans 2 semaines, vous vous rendez compte ou pas? Putain, C'est Quelle honte. interminable. super long. Je suis en vacances pendant 3 mois après, non, c'est trop, ça suffit, c'est trop long. Oh là là. Alors que j'étais Oh déjà en là vacances la là. semaine dernière. Le mot J'étais en enculé a vacances été il y a quelques lâché. semaines. Ah bah oui, J'étais en mais vacances. 3 mois frère. C'est 3 énorme. mois, et en plus, 3 mois de vacances rémunérées temps plein, bien sûr. Oh là là, Non, quel c'est Bien pas sûr. rigolo. Oh là C'est là pas là rigolo. là. J'ai hâte de rentrer dans le Ouais. système de Mais l'éducation. n'hésite pas. C'est vrai que ça a l'air pas n'hésite mal. pas. Quand tu Et tu veux, restes quand là-bas tu l'année veux. prochaine? Pitié non. Pitié non. Ça a des non, avantages non, et des inconvénients. Je dirais pas pitié. Parce que c'est pas... Non, je pense pas en vrai, parce que j'aimerais bien retrouver quand même un truc dans ma branche, ce serait pas mal dans l'idée. Après, si j'ai que Bonne ça, chance. et qu'on me repropose un autre truc, bah voilà, je vais pas dire non. Parce que j'ai envie de travailler. mais- Et ça t'intéresserait pas de te lancer en free à côté de ça, puisque t'as l'air d'avoir pas mal de temps? Ouais, mais le problème de ça, c'est que j'ai beaucoup de frais. Donc il faudrait quand même que je garde ce taf-là à côté, tu vois. Ouais. Je peux pas, sinon c'est pas possible. Et le fait que, en vrai, je suis un branleur, hein. Ça non plus. On verra si j'ai de la motivation un peu cet été, mais sinon j'ai un peu la flemme, quoi. C'est ça qui se décide. Et ça, peut-être ce serait la bonne idée. Déjà, je donne des cours à domicile en plus pour gagner encore un peu plus d'argent, parce que Waouh. finalement, en vivant à Paris, c'est pas facile. C'est peut-être plus chill de donner des cours à domicile du coup. Oh oui, oui, c'est pas la même façon de faire. Et en vrai, le plus gros problème d'une classe, en fait, c'est généralement 2 élèves ou 3. C'est jamais la classe en entier, hein. La classe en entier. Ouais. En vrai, Ouais, tout le monde c'est un petit dit, ah, ça doit être faut oser et tout, mais en vrai, non. Ils sont hyper. Enfin, franchement, eux, ils savent pourquoi ils viennent, malgré tout, et après, ils attendent juste de toi que tu leur parles. Après, t'as toujours 2-3 qui cassent la tête. Bah, ça te casse la tête pour la journée, ça fait chier tout le monde, mais in fine, voilà. Donc en fait, quand t'as un élève tout seul, c'est facile. C'est comme si tu parlais. Si on parlait de nous ensemble, c'est pareil, quoi. Ouais, puis t'as pas le même rapport. Non. Quand t'es jeune, enfin, moi, j'ai pas beaucoup de différence avec mes élèves, hein. Il y en a une, elle a 19 ans, donc je vous laisse imaginer la différence qu'on a, quoi. 3 mois. Mmh. Ouais, au moins 20 ans de plus. Donc c'est vrai que c'est pas très compliqué d'avoir une relation plus simple avec eux. Déjà, tu peux leur parler plus ouvertement, c'est moins compliqué, hein. En vrai. Donc voilà, devenez prof. La marine recrute et l'éducation nationale aussi. N'hésitez pas. Sur Mais ce, j'avais mes pas 12 les- amis, voulez-vous commencer cette émission? Avec Parce que grand non. plaisir. Allons-y. Ah. Non, Ah, bon bah voilà. Et bah écoutez, fin de l'émission. Merci Allez. que vous êtes venus. C'était super. C'était sympa. super, 10 bisous. Voilà, n'hésitez pas. Salut. la cam de CS me détruit vraiment. Ah, j'en peux plus. J'essaie de pas la regarder et de Ouais, rester en c'était- fond de mon Mettre un siège. trigger warning C'était- pour les épileptiques. Ah là, vous allez découvrir donc la caméra. Voilà, je suis arrivé, vraiment, t'étais en train de mourir. T'étais en spasme. Oh là là. Oh là là. J'avoue, ouais, c'est terrible. En fait, je pense qu'on va pas faire de sujet, on va juste regarder cesse. Je suis divertissante. Enfin non, ma cam est Deux- divertissante. 2 heures de boomerang. Incontrôlé en plus. Putain. Story infinie. Forward. J'essaie de bouger un minimum. C'est On dirait compliqué vraiment pour qu'elle est moi. en mais mode c'est pas vibreur, grave. c'est tellement drôle. C'est terrible. C'est terrible.
CSS à 1300 de ping. C'est fantastique. Non, les putain. shaders sont pas chargés chez CES, mais ça arrive. C'est pas assez de RAM. Et Ça voilà. va bien se passer. Hein. Va falloir Ouais, réinstaller très le jeu bien, sur un c'est autre facile. disque. Là. Ah oui, là. Alors, très chers amis, nous avons 2 sujets ce soir. Le premier sujet plutôt court, hein, on verra, et après un gros sujet qui sera animé par de très belles personnes. De toute façon, tout le monde est très beau ici, donc c'est compliqué de savoir, mais vous verrez, ils sont physiquement très attirants et je ne ferai que les regarder quand vous parlerez. Voilà, vous aurez une grosse pression. Je vous regarderai dans les yeux. Mais pour l'instant, commençons avec un sujet plus court et plus léger finalement. On va parler un petit peu de l'avenir post-Ukraine, post-inflation, il n'y a plus d'investissement en France pour les entreprises, post tout ça finalement. Même si c'est pas vraiment post, en vrai, parce que la guerre en Ukraine n'est bien sûr pas finie et qu'apparemment, Emmanuel Macron a dit qu'il enverrait sûrement les soldats français botter le cul des Russes. Donc, on est peut-être loin de la fin, mais bon, nous verrons ça dans un autre podcast consacré à l'armée, bien sûr. Ce sera Unload, je pense. Un truc comme ça. On va trouver. Spécial. Reload, voilà, exactement. Ce sera Reload. Ça va être sublime. Ça va être soir de Call of Duty. Ça va être moitié Call of Duty, moitié news de l'armée. Ça va être super. Ne ratez pas ça. Bien sûr, nous ferons ça avec des faux experts, hein, comme à la télé. Des experts en expertise. Expert en téléphone. Utilise Skype depuis 2 semaines. Alors, j'avais sélectionné une petite news en fait qui m'avait paru rigolote parce que c'était une plainte d'un petit site de purificateur d'air qui s'appelle House Fresh. Alors, je pense que c'est un truc américain, moi je connais pas du tout. Je suis pas expert en purificateur d'air finalement. On aurait pu inviter Didier Boniface, qui est lui, en revanche, expert en air. Donc la semaine prochaine, on l'aura en duplex de On va Berlin recevoir où il en habite. duplex. Ça va être sublime. Je rêve que cette blague se passe pour de vrai, ça fait extrêmement bien. Il faut vraiment faire un duplex à Berlin Ah, ça serait avec génial. Didou. Et donc en fait, moi, ce qui m'avait interpellé, c'était en fait le fait que Google était en train d'un petit peu de cacher les petits sites au profit des gros sites. C'est-à-dire que quand on cherche, par exemple, purificateur d'air, qui est un mot-clé, ceux qui ont un petit peu de formation en SEO savent que les mots-clés, c'est un peu ce qui sert finalement à référencer les sites internet, et notamment, ça crée quand même des liens externes qui sont des liens de Google, qui sont des liens qu'on dit hyper qualitatifs, et en fait, si ton site est référencé sur Google globalement et que tu es dans la page 1, t'es le roi du monde, et si ton site est bien référencé, t'es sûr que ça se vendra. Le problème étant qu'apparemment, tous les sites qui seraient soit frauduleux, soit tout simplement des gros payeurs, passeraient un peu devant tous les autres et finiraient par même invisibiliser complètement les petites entreprises. Alors, outre le fait qu'effectivement, c'est pas non plus quelque chose. Moi, personnellement, je trouve pas que c'est un scoop. On était un peu au courant que c'est celui qui paye le plus et pas celui qui est le plus méritant. Ce qui est d'ailleurs marrant parce qu'on lit un peu dans l'article, je mettrai le lien si vous voulez. On lit un moment qu'en fait, la plupart des gens qui sont mis en avant, c'est des scams. C'est assez rigolo. Google, qui est censé être fiable, finalement, emmène vers des scams, c'est un peu dommage. Même si des scams de purificateurs d'air, alors je sais pas, peut-être que ça pète chez toi, à vérifier, mais je sais pas encore quel est le scam du purificateur, mais bon, à voir. Ça peut prendre des vidéos. Peut-être. Un purificateur d'air, tu le mets dans ta chambre. Simon Puech a fait une vidéo super intéressante sur les objets qui font des vidéos à ton insu. Bon, Ouais. voilà. Petite idée de Peut-être. scam, si jamais vous voulez Peut-être. monter votre boîte de scam, c'est maintenant. C'est vrai que c'est plus fiable que mon idée à moi, parce que bonjour, je viens péter chez vous. Voilà. Je suis pas convaincu que le scam fonctionne longuement. Même si moi, ça fait quand même 26 ans que je fais ça et tout le monde m'a toujours laissé rentrer chez tout le monde. Visiblement, ça pose pas de problème. Tiré du concept d'émission, j'ai fait caguer chez vous d'ailleurs. Oui, il faut qu'on fasse ça. Ce sera un dérivé. Il n'y aura plus assez de jours dans la semaine pour toutes nos émissions. Ça viendra. Et donc bon, voilà, on passe rapidement là-dessus. C'était pour en fait parler du déclin global des startups qu'il y a eu finalement à cause notamment du fait que l'argent gratuit, ce qu'on appelle l'argent gratuit, c'est de l'argent qu'on emprunte à taux quasiment zéro, a disparu en fait avec la guerre en Ukraine, avec l'inflation, tout ça, et avec le fait que la Banque Centrale Européenne et la Réserve Fédérale, qui est la Banque Centrale Américaine,
globalement, a du coup augmenté ses d'emprunt. Donc ça veut dire que les investissements ont été compliqués. D'ailleurs, j'en suis un peu la preuve vivante, entre guillemets, puisque moi, j'étais en alternance dans une start-up française qui avait réussi à lever de l'argent très facilement au tout début. Alors, pas grand-chose, c'était 250 000, je crois, un truc comme ça, ce qui est un début. Et après, ils avaient en gros la possibilité de lever 2,5 millions d'après les estimations, tout ça. Et en fait, c'est arrivé pile au moment où personne ne pouvait investir. Donc, sur 60 boîtes d'investissement, personne n'a voulu investir. Enfin bon, l'argent, en gros, avait disparu. Donc, la boîte a pas fermé, mais a évolué dans un sens qui est différent. Mais il y a d'autres boîtes qui ont fermé suite à ça. Enfin, il y a eu beaucoup de choses, en fait, qui font que les startups françaises se sont... il y a eu une scission, il y a eu celle qui était à peu près rentable et qui pouvait tenir toute seule, qui avait de la trésorerie pour tenir 2 ans, on va dire. Ça a duré 2 ans et demi, et qui ont su tenir, et puis celles en fait qui n'ont pas tenu et qui ont fermé, et même si ça marchait très bien, c'était pas rentable, ce qui était beaucoup le cas pour une boîte de tech, puisque les boîtes de tech sont très peu rentables. Twitch n'est pas rentable, par exemple. Mm. C'est dire. Mm. Donc voilà, il y a eu ce déclin, et en fait, moi ce que je trouvais peut-être intéressant, c'était de parler un petit peu de la France après. Là, je vous mets juste un truc, ceux qui veulent lire un peu sur les taux de la banque, comment ça fonctionne, et pourquoi on arrive en fait justement à l'aube un peu de la baisse des taux. Enfin, c'est annoncé à peu près par les spécialistes pour cet été, c'est-à-dire qu'il y aura à nouveau moyen d'emprunter à des taux qui sont plus intéressants. Ils ont mis longtemps à le faire parce qu'ils avaient peur en fait que le problème quand on baisse les taux, c'est que ça veut dire qu'il y a une hausse de salaire en contrepartie, et une hausse de salaire, ça veut souvent dire qu'une hausse du chômage qui va avec. Donc ils avaient un peu peur de ça, c'est pour ça qu'ils ont mis du temps, mais bon, maintenant ils y arrivent enfin. Et en fait, je voulais voir un peu ce que vous en pensiez, surtout qu'en fait, on est à peu près tous en freelance ici. Je voulais savoir ce que vous en pensiez, en fait, si on allait partir vers une France de la startup à nouveau, la Startup Nation d'Emmanuel Macron, bien connue, ou si on allait face un peu au problème qu'a la France de faire des scale-up. On a la startup, ça on en fait beaucoup, mais les scale-up, très très peu. C'est-à-dire qu'en fait, on a très peu d'entreprises qui finissent par vraiment grandir, ou alors elles fusionnent. Exemple, je ne sais pas si vous connaissez BlaBlaCar, normalement, peu connu. BlaBlaCar a fusionné récemment avec une startup qui s'appelle Klaxit, dans laquelle j'ai travaillé, donc j'étais au courant de ce qu'ils faisaient. En fait, c'est vraiment une startup qui faisait du covoiturage mais domicile-travail, et ça a été absorbé par BlaBlaCar parce qu'en fait, Klaxit n'arrivait pas à grandir d'elle-même, entre guillemets. C'est vraiment le problème en France, c'est que le scale-up est très compliqué, et donc on a dû fusionner. Donc, en gros, est-ce que selon vous, on va repartir sur de la Startup Nation, ou est-ce qu'enfin, on arrive sur le fameux horizon 2030 des travailleurs freelance, hein, qu'on avait vu, ceux qui sont à l'IM, Fiona et 16, vous vous en rappelez, ça, je pense, du travailleur de 2030, hein, on a passé une super semaine là-dessus. C'était génial. Hein. Ouais, c'était son est-ce qu'on arrive enfin à l'horizon où tous les travailleurs seront entre guillemets freelance, et justement on n'aura plus que des auto-entreprises assez réduites, ou des collectifs comme un collectif que je ne citerai pas qui s'appelle Beaugraphisme, allez vérifier, c'est très très bien. Est-ce qu'on va plutôt tendre vers ça, ou est-ce qu'on repart en fait comme avant? Rien n'a changé, selon vous. Je sais pas comment vous voyez les choses en tant que freelance en plus. Moi, déjà, les scale-up, je les mange. Voilà. Fin de la blague. Moi, je pense que le monde de l'auto-entrepreneur ne va sûrement pas s'arrêter comme ça. Et ouais, le monde du freelancing est bien lancé. Et je pense effectivement que ça va aller dans cette voie-là, les gens vont continuer à se lancer en freelance. Après, pour ce qui est des startups, moi, j'ai pas trop d'avis. J'étais dans une startup bien connue, comment dire, Splendide. poste de contrôle d'avion. Pas mal. Et, C'est bien d'éviter, c'est bien d'éviter. C'est bien mais évité, je sais pas effectivement. si on peut vraiment Oh, parler de est-ce qu'on s'en de cabane ce pas? cas-là, quoi. Je pense qu'on s'en cartonne. Je pense que tu peux y aller. Bah, je sais pas, moi c'est juste que je sais pas si c'est vraiment un cas à part ou autre, mais j'ai pas l'impression que ça ira bien loin, quoi. Complexe. Est-ce qu'il Voilà. n'y a pas un truc aussi où il y a beaucoup de gens qui se lancent en freelance parce que justement ça recrute pas et ce genre de truc? Totalement mon cas. Genre, Ça Genre, dépend les c'est- métiers après. ouais, mais enfin, dans notre corps de métier, entre guillemets, c'est moi en tout cas, je sais qu'il y en a beaucoup où c'est la solution par
dépit parce que en sortie d'études, ça va pas forcément recruter. Dans notre branche, je pense qu'il y a un peu de ça, ouais. Et puis il y a l'idée de se dire, bah ok, je tente. Ça me permet, enfin, ça m'empêche pas à côté de chercher un truc, mais au moins je ne fais pas rien, quoi. Mhm. Ouais, c'est ça. Il y a de ça aussi, oui. Mais ça permet de mettre un premier pas, parce qu'effectivement, trouver un job dans une boîte, c'est devenu très compliqué, notamment dans notre domaine. Enfin, domaine au sens large, parce qu'on fait pas tous le même job, mais dans les domaines numériques. Et moi j'ai commencé comme ça aussi, hein. Avant de trouver un taf, je me suis dit bah je vais, même avant d'avoir commencé de chercher, je me suis dit bah je vais ouvrir ma boîte, comme ça au pire ça peut déjà lancer le truc. Ça me permettra pour ses proches, enfin c'est dédié pour le graphisme, mais de faire un portfolio, etc., histoire d'avoir des ressources pour me présenter sur les futurs entretiens. Et bon, il se trouve que ça va pas durer longtemps parce que j'ai trouvé vite du travail. Mais je fais partie de ces gens qui ont eu de la chance, je pense. Mais ouais, ça permet de mettre un premier pas dans le taf, parce que trouver un travail dans une entreprise, c'est moins facile que ce qu'on nous dit à l'école. Ouais. Moi, je sais Oui. que dans en tout cas, ça permet de te créer déjà une base pour en trouver après, quoi. Genre, ça peut être une bonne base pour avoir ouais, ça, un portfolio, etc. Tu peux créer des projets, etc. Et te construire ce qu'il faut, entre guillemets, pour trouver après un taf Ouais, stable, puis etc. Mais... ça t'apprend à avoir une certaine autonomie quand même, parce que se gérer tout seul, c'est moins simple que ce qu'on pense. Puis ça te fait découvrir d'autres métiers. Alors, petite découverte, mais ça te fait découvrir la facture, ça te fait découvrir, tu vois, ça t'apporte d'autres trucs que tu verrais pas forcément en tant que salarié, quoi. Dans la boîte où je suis actuellement, il y a vachement de... Enfin, le recrutement est vachement lancé vers les personnes qui sont entreprenantes et pas seulement des salariés classiques qui mettent au boulot dodo. C'est vachement dirigé vers ouais, développer ta carrière, ton réseau, etc. T'as vachement comment dire, d'impulsion à créer des projets en interne de la boîte, mais que tu peux développer après un petit peu à côté, mais toujours dans la boîte, parce que ça appartient à la boîte, ce que tu fais là-bas. Mais je vois dans la boîte où je suis, du coup, on recrute pas mal au final d'entrepreneurs, de freelance, ouais, de profils comme ça. Et je pense que c'était un vrai plus. Voilà. Généralement, les freelances vont être recrutés quand il y a un projet qui doit être vite terminé, enfin, être rapidement mis en prod. Et généralement, on va privilégier les freelances qui sont beaucoup plus flexibles et avec des process aussi de recrutement beaucoup plus légers, qui permet de faciliter justement la montée d'équipe rapidement et justement contrôler le flux de personnes qu'il y a dans la boîte. Et après, bah, justement, quand le projet est terminé, de pouvoir réduire l'équipe parce que du coup, ça ferait trop de personnes à payer pour très peu de taf. Ouais, ça permet de Mhm. finir un projet extrêmement rapidement, quoi. Ouais. Moi, dans ma boîte, justement, qui était une startup et actuellement elle est en scale-up, moi, quand je suis arrivé, justement, c'était une équipe de freelance qui était là, qui avait mis en place l'application. Et donc, l'objectif, c'était qu'on reprenne le flambeau avec une équipe interne parce que le projet, justement, avait une taille, enfin, un volume respectable. C'est pas le terme que je voulais dire, mais vous avez compris, je pense. Et du coup, effectivement, il y avait besoin de moins de personnes pour bosser sur ce projet-là, donc on a réduit, la boîte a réduit les effectifs. Ah, c'est vrai que le gros avantage quand même de la freelance, c'est tous les coûts annexes, hein, que l'entreprise n'a pas. Alors bon, c'est un peu se mettre du côté des entreprises qui fait toujours pas plaisir, mais en vrai, enfin tout ce qui est mutuel, tout ce qui est les charges qui sont quand même différentes, tout ce qui va être le coût de faire un contrat, le coût de lâcher après une fois que la personne s'en va, le coût, j'ai des conneries, mais du ticket resto, le coût parfois aussi quand ils te payent ton Navigo. En vrai, tout ce que ça t'enlève à une entreprise d'être freelance, tout l'intérêt que ça a, en contrepartie derrière, tu as toujours le fait de dire est-ce que le tarif est pas trop cher? Comment je fais pour surveiller ce qu'il fait si je fais pas venir à l'entreprise?
Parce que si vient l'entreprise, tu rajoutes les frais de transport, enfin, c'est quand même un très très gros avantage et je comprends même pas que ce soit pas plus développé que ça, parce que je trouve qu'il y en a, hein, évidemment. Hein. D'ailleurs, même dans les grandes boîtes, le LVMH, tout ça, il y en a des freelances, mais j'ai pas l'impression que ce soit extrêmement développé comme on aurait pu le croire en vrai. Parce qu'on est encore dans un effectivement. système hyper ancien en France. Certes, on est la Startup Nation, mais quand tu vois que pour un profil junior, ils demandent à avoir un bac plus 5, plus 10 ans d'expérience, et qu'ils reconnaissent même pas l'alternance comme étant de l'expérience, c'est pas hyper moderne et novateur comme vision du recrutement. Donc je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas spécialement plus de freelance dans les entreprises. Ouais, on fonctionne encore à l'ancienne. Ils se sont peut-être pas rendu compte que c'était une solution qui fonctionnait plutôt pas mal encore. Bah oui. Après, le truc aussi, c'est que même les nouvelles méthodes sont un peu, selon moi en tout cas, un peu bullshit dans le sens où il y a très peu à part le salaire, la plupart des sociétés n'ont très peu de choses à proposer. Et donc effectivement, ils ont du mal aussi à recruter d'un autre côté. Et puis aussi, je trouve que les process de recrutement sont de plus en plus longs et pas valorisants pour les candidats. Là, je parle en connaissance de cause. Il y a une société qui s'appelle Coding Game qui crée justement des tests techniques pour les développeurs. Mais c'est des tests qui sont universitaires, donc il n'y a jamais, nous en tout cas dans notre travail, on n'a jamais eu le cas d'études de cas comme on a dans le test technique, donc c'est pas du tout représentatif de ce que est capable de faire la personne, etc. Et du coup, c'est pour ça aussi que je pense que certains choisissent le freelance pour ça, pour avoir plus de flexibilité et passer moins de temps à essayer de faire des process de recrutement trop longs et très énervants parce qu'ils peuvent justement s'appuyer de plateformes qui vont effectivement avec avec un paiement du freelance pouvoir être épaulé plus facilement que en CDI quoi. Ouais, c'est vrai que les processus de recrutement, putain, mais quel enfer. De fou. Ils font aucun effort. Sur les process, Ouais. moi je suis en train de me faire recruter, j'ai fait 3 entretiens. Là je vais avoir un 4e entretien. Et tout ça sans test technique ou quoi hein, pour l'instant. Oh là là. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Beau combo, ouais. Ouais. C'est- Moi, Joli. en postulant, ça fait 1 an que je postule à des offres de CDI. J'ai eu qu'un seul entretien. J'ai eu le test technique directement après l'entretien. Et si j'avais pas relancé la personne qui m'a fait passer l'entretien, j'avais pas de réponse. En fait, le problème Ah oui, ça c'est le fameux ça. Ouais. C'est ça, c'est que le process fait que en fait tu sais même pas quoi, personne te dit ni oui ni non. Tu passes des trucs, personne te donne de nouvelles, tu peux attendre 1, 2, 3, 4 mois, t'en sais rien. Si le Quand- candidat fait pas l'effort de retourner auprès de l'entreprise pour savoir ce qu'il en est, personne t'en parle quoi. Tout à fait. Putain. Le message automatique, le fameux. Malgré la qualité de votre candidature, nous vous chions dans les bottes. Mais oui. Super. Mais tu sais que force, même je pense parfois, à tu un l'as super même pas. réflexe. Hein. Tu l'as même Oui, pas. c'est vrai que tu l'as même pas, des fois. Mais oui. Ah, c'est terrible. Après, moi, je suis pas contre les. Alors, les tests techniques, je peux l'entendre, même si en vrai, je trouve que c'est hyper rébarbatif et ça fait très ancien. Et admettons qu'on puisse l'entendre. Je pense que je comprends pas, c'est frérot, tu prends une salle, t'as pas de salle, tu fais une visio, vous vous mettez à 4 avec ceux qui doivent te parler là, vous mettez tous ensemble et on fait un seul call et puis c'est tout. Et si vous avez pas le temps, bah de toute façon, ça sert à rien que je vienne chez vous parce que vous aurez jamais le temps pour moi en fait. Bah oui. Si vous avez pas le temps pour un call d'une demi-heure, bah à ce moment-là, c'est pas la peine de recruter des gens en fait, si vous avez pas le temps pour les recruter. Enfin, je comprends pas en quoi ça fait gagner. Alors, c'est pour pas que le directeur voit trop de gens. Bah, à ce moment-là, tu fais même pas un call au début, tu envoies directement un test et tu tries sur le test. Et comme ça, quitte à faire un truc vraiment inhumain, entre guillemets, où tu réponds pas, de toute façon, t'emmerdes pas à faire un premier call, tu envoies directement le test, tu fais un tri, et après, tu prends 10 candidats que tu vois, 10, 5, je sais pas, 5, et tu fais des entretiens d'un quart d'heure, 20 minutes, et puis voilà. C'est réglé, enfin, franchement. Ouais.
Je trouve que les Ah, c'est process, déjà- enfin, mais même C'est comme déjà un ça, peu ce ils- qui se fait en fait, hein, avec les C'est- CV, portfolio, etc. T'as déjà ce pré-tri. ouais, s'ils les regardent, hein. c'est ce qui se fait, Ouais, mais en plus de moi ça, ils sont toujours. Pardon, désolé, je parle en même temps. je t'en prie, vas-y. Et en plus de ça, ils sont toujours de plus en plus exigeants, alors que, enfin, c'est quand même encore une fois, hein, c'est pas une bonne manière d'évaluer un candidat. Je reprends encore l'exemple que j'ai eu. J'ai voulu être mentor sur un site très connu pour, euh, pour faire du mentorat sur du développement web. Et j'ai eu du coup un fameux test technique et j'ai eu 80% de bonnes réponses. J'ai quand même été refusé à l'entrée du test parce que Ah ouais. j'avais pas fait un assez bon score. 80. Ah ouais, c'est 80, Ouais. c'est une singerie, ouais, d'être. Ah ouais, j'ai pas insisté, j'ai fait bon. Et de toute façon, déjà, bah, vu la méthode archaïque, du coup, ça, je dis ouais, en fait, c'est pas plus mal finalement. Ouais, oui. Oui, quand tu vois ça, finalement, bon, Avec du t'as recul, ouais, peut-être tu te gagné dis ton que temps. finalement, c'est. Voilà, c'est ça. Mais c'est sûr que sur le moment, du coup, t'es en mode. Bah pourquoi? Genre, Mm. je fais 80%, s'il vous plaît, pitié. Et en plus du process de recrutement qui est pas ouf, effectivement, il y a le fait que les recruteurs exigent des fois un niveau qui est inatteignable, soit par des compétences qui, bon là, 80%, c'était très bien, quoi. Ou alors les postes qui demandent de faire 4 métiers ou 5 métiers en un, quoi. Je sais pas si on pourra l'aborder, mais le fameux poste polyvalent. Moi, Le ça me couteau rend fou suisse. de voir Multicasquette. des entreprises qui cherchent des designers qui savent développer et qui Mm. savent faire de l'UX UI et qui savent faire de la communication et puis tu dois savoir faire du marketing et puis en fait tu sais Voilà. tout faire genre. Mm, mm. Alors oui, logiquement tu pourrais le faire, mais c'est pas valorisant, c'est pas ce qui te plaît forcément. Enfin, c'est En pas, fait, il y a c'est pas ça, dingue. et en plus, il y a des moments où. Alors, je sais que du coup, moi, ça a pu m'arriver dans des expériences pro avant, sur le fait que, en gros, des fois, tu as des missions qui sont pas réellement dans ton cœur de métier, et tu as peur de te faire taper sur les doigts parce que tu fais mal les choses, alors que c'est normal parce que c'est pas ton cœur de métier, justement. Moi, je sais que j'avais dû faire déjà dans l'expérience pro, par exemple, de la vidéo, etc., ou du tournage, etc. Alors que je suis de base une formation de graphiste designer, quoi. Et par exemple, j'avais eu genre un souci de live, il me semble, enfin un truc assez technique, tu vois, que même un pro, c'est un peu, tu vois, chaud quoi à gérer. Et j'avais pas à me faire taper sur le doigt par rapport à ça, alors que c'est clairement pas mon taf, tu vois. Mm. Après, c'est quand même des expériences qui font qu'après tu trouves des tafs qui te correspondent mieux. Enfin, tu dis non à des choses où tu sens le roussi, quoi. Mais oui, c'est clair que c'est pas normal. Enfin, t'es censé être payé pour faire un taf pour lequel t'es qualifié, pas pour lequel la boîte a envie que, tu vois. C'est pas Mais ça, normal. c'est un truc dans les startups qui est un peu trop présent, c'est-à-dire que tout le monde doit avoir une multicasquette et c'est pas forcément une bonne chose, quoi. Parce que du coup, la plupart des nouveaux qui vont arriver sur le marché vont penser que le monde du travail c'est comme ça et qu'il faut savoir tout faire à tout moment et pour ceux qui sont un peu, on va dire, dans la moyenne, bah, ils sont un peu désavantagés par rapport à ça parce que eux, ils n'étaient pas préparés du tout à ce genre de fonctionnement, quoi. Non, et je trouve que ça pose problème au niveau de la qualité de ton taf déjà de base et de la qualité du taf du coup pour la boîte, enfin de la vision de la boîte qu'ont les gens. Parce que ton travail il est forcément moins qualitatif qu'un pro dans chaque domaine, quoi. Et même pour la santé de base mentale de tes employés, enfin l'ambiance entre guillemets dans la boîte, du coup ça joue forcément aussi. Enfin, c'est très néfaste aussi d'un côté, quoi, d'avoir ce système-là. Mm. Moi, vous savez, mon père, il m'a souvent dit expert en tout, bon en rien. Ça, vous voyez, je suis bien d'accord avec ça. Parce que franchement, effectivement, être expert à tout, savoir tout faire. Moi, je sais faire de la 3D et je fais des onglets en parallèle. C'est bien, hein, c'est bien, mais en vrai, effectivement, ça crée des trucs inatteignables et ça te crée des. En gros, ça te crée presque de l'angoisse à te dire, mais je sais pas faire ça, donc je peux pas postuler à ce truc-là parce que En fait, c'est écrit dans c'est la fiche ça, de ouais. poste que. Mm, mm. C'est ça, et moi, en vrai de vrai, moi, c'est juste qu'aussi, il y a une partie où
genre, je trouve ça dommage de sortir des projets qui te plaisent pas parce que t'as pas les compétences alors que t'y peux rien, hein, c'est pas ta faute. Et moi, ça m'est déjà arrivé de sortir des projets où j'étais pas fier de moi, et du coup, c'est pas du tout plaisant parce que t'es là en mode, je le sors parce que je dois le sortir, mais à aucun moment je suis content de mon taf, tu vois. Et d'un côté, c'est normal, ça, t'es pas censé faire ça, quoi. Donc c'est logique que ce soit moins bien que ce que t'imaginais. Enfin, il y a plein de choses où pour moi, c'est pas du tout ok, et c'est néfaste, quoi, comme manière de faire. Le Oui, problème, voilà, surtout c'est que les que- entreprises maintenant cherchent des gens qui font 5 métiers en un, et que en fait la qualité des rendus est en train de baisser parce qu'ils ils veulent pas faire l'effort d'embaucher 3 personnes qui ont chacun leur spé, etc. Ils préfèrent prendre une personne qui est bonne un peu là, un peu là, un peu là, mais qui est pas bonne finalement. Et ça rend des trucs qui sont moyens, quoi. Et le pire, c'est que c'est même pas que les petites boîtes qui font ça, hein, c'est donc les Mm. boîtes, même grosses, Ouais. qui gagnent des 100 et des 1000, et ils sont pas capables d'embaucher plusieurs personnes. Alors après, je comprends, tu peux pas embaucher 10 personnes pour faire le graphisme dans une boîte, ça je veux bien Non, mais à ce l'entendre, mais moment-là, si c'est une tâche Donnez- qui est pas répétitive, prends un freelance, on en revient à ça, tu vois, Ouais, t'embauches c'est quelqu'un qui le fait bien à l'extérieur, tu le payes une bonne fois pour toutes, on n'en parle plus. Et puis si c'est quelque chose que tu as besoin 3 fois par semaine, là faut prends quelqu'un. penser à embaucher, quoi. C'est Faut ça. penser Ouais. à embaucher. d'où l'intérêt du freelance, hein, effectivement, le gros intérêt du freelance, qui est finalement même plus intéressant qu'embaucher. Souvent, il y a des prestataires, c'est des boîtes, en fait, des startups hein, qu'ils embauchent, et finalement, ça se coûte moins cher dans un freelance, et bien souvent, le résultat est presque mieux parce que tu as quand même des process en moins, parce qu'une startup, tu as toujours et comme disait Cess, on fonctionne toujours à l'ancienne, c'est les process à l'ancienne, c'est Ouais. pour faire un projet qui devrait te mettre 3 jours quand tu es un freelance, tu en as pour 2 semaines dans une startup parce qu'il faut le temps que ça passe par-ci, par-ça, Ouais, l'autre c'est qui est en vacances ou qui a pas envie de le faire ou qui refuse ça et qui machin. In fine, le freelance a quand même plus d'avantages. En plus, le côté humain, le côté relationnel que tu peux avoir avec un freelance que tu n'as pas forcément avec un commercial qui voit 14 clients dans la journée parce qu'il est débordé et qu'il va absolument faire son chiffre. Oui, Soit puis c'est sa boîte, soit c'est. Voilà. lui, il a juste besoin de te vendre son truc, quoi, alors que le freelance, il a besoin de comprendre ce que tu veux et de le faire correctement, quoi. Exactement, parce que tu sais très bien que tu peux aller voir ailleurs facilement. Alors qu'une fois que tu as signé avec une fois que tu as une startup au cul, en vrai, pour trouver une autre startup qui ferait le même truc, machin, c'est quand même un peu plus compliqué dans les tarifs que tu veux. Puis une fois que tu es dans le processus avec une startup aussi, quand tu as fait les 4 rendez-vous là, pour pouvoir faire un projet, tu as souvent aussi Non, mais c'est ça, le pas le temps process. de te back. Quoi. Le process est terrible, mais j'espère qu'un jour on va réussir à upgrade un peu tout ça, mais tout ce qui est process de validation, process de début de projet, c'est une catastrophe. Mm. C'est une cata. Et j'ai l'impression que c'est partout pareil en fait. Ouais, ouais, ouais. Et de toute Nous, façon, on a c'est des quand process de tout aura validation dans fermé. mon taf, c'est une galère. Hein. C'est une vraie galère hein. Pour faire signer ouais. un document, machin et tout. Faut rédiger 4 notes techniques. Faut caler 5 réunions. Alors la réunionnite, nous on adore. Enfin, bienvenue dans la fonction publique. Mais c'est une vraie galère. Hein. Ouais, la fonction publique, c'est quelque chose. C'est un bonheur. C'est très bien. C'est très bien. Moi, j'ai eu une formation sur un truc que je vais apprendre à mes élèves depuis le mois de septembre. Je l'ai eu au mois d'avril. Voilà, je vous laisse Pas mal. imaginer. Les process. Oui, c'est la fonction publique. Ce sera pour l'année prochaine. Si tu veux David démettre Goodenough. dans ton coin, c'est mort, c'est infaisable. Ouais, c'est un peu dommage. Mais c'est peut-être pas dommage pour nous, finalement. Ça va peut-être bénéfique une fois que toutes les boîtes startups auront commencé un peu à fermer. Peut-être que, hein. Peut-être que derrière, on arrivera et qu'on sera un peu la nouvelle génération. Après, j'ai peur qu'on soit déjà beaucoup hein, en freelance et En que fait, ce soit un ouais, peu voilà. le projet idéal pour tout le monde. Quoi. Le problème, c'est que tout le monde est en train de se lancer là-dedans, et ça va devenir problématique dans les prochaines années, quoi. Parce que même si on en vient à embaucher des freelances, etc., il y en aura tellement. Regarde là le chiffre déjà que t'as surligné, 80% des Oui, interrogés ont ouais. déjà été salariés à temps plein avant de devenir freelance. Ouais. Là, le taux de conversion est fou. Hein. Eh ouais. 80%. On est Après, mort. heureusement pour nous, il y a aussi il y a freelance et freelance. T'as le freelance, tant pis, je me tire une balle, mais il y a le freelance comme moi qui en vrai fait rien, on va pas se mentir. Et il y a le freelance comme Cess et Shana qui voilà se casse le cul pour faire la vraie freelance. Quoi. C'est toujours pareil. Alors moi non. T'as les deux faces d'une pièce. Voilà. J'avoue que je profite aussi un petit peu de mon chômage. Hein, Oui, bah, j'essaie de te tirer vers le haut. Ça, C'est deux mots qui vont pas ensemble pour moi profiter, chômage. Pardon.
Non, mais bon, je pense que ça va. Il y aura beaucoup de gens, mais il y aura aussi des nuls. Mais malheureusement, oui, il y aura trop. Et au bout d'un moment, on va être trop. En plus, tous ceux qui sortent des écoles, et vous avez vu, on est 2500 à être diplômés, Mais oui, ne serait-ce qu'une école, ça fait 2500, ne serait-ce que 1800, 1500, allez, on prend la moitié. Ne serait-ce que, il y a à peu près 1200 élèves qui vont aller faire de la freelance. C'est énorme, hein. Tous les ans qui sortent ça. mais oui. Plus tous ceux qui changent de voie entre-temps, qui font les... On en a parlé l'autre jour dans Unsave 4, je crois. Tous ceux qui font des formations de 9 mois, qui se pensent spécialistes dans un domaine, Ouais. qui Mhm. arrivent C'est sur le terrible, marché ça. en plus et qui ouvrent leur entreprise de freelance. Ouais, non, mais... Et en même temps, c'est le même schéma que pour les boîtes, hein, parce que les startups de bougies parfumées à la plante des Maldives, où en fait ils en vendent 4 à 2 euros, et ah, mais ça marche pas, et en fait je vis au RSA parce que rien ne. Ah bon. Ah bon, ça fonctionne pas. Enfin, Christelle, pourquoi? On comprend pas. Le business plan était fou. Hein, Vraiment, en fait, on suit le même schéma, hein, finalement. C'est une histoire de cycle, hein. Ouais. C'est une grosse histoire de cycle. J'ai une expérience personnelle à vous partager si vous voulez par rapport à ça, parce que moi justement sur mon objectif sur le moyen terme on va dire, c'est de passer freelance. Et pourquoi je veux passer freelance? Parce que je suis dans un... En gros actuellement là je suis lead développeur. Mais du coup, je viens vraiment de commencer le lead développement, donc ce que ça me permet de faire, c'est en gros, être un peu le chef des technologies qu'on va utiliser, etc., de comment on va développer l'application, etc. Et il y a la partie management, mais ça, effectivement, j'en fais pas beaucoup parce que je suis censé être junior sur cette partie-là. Et du coup, j'ai eu quelques entretiens pour un peu voir le niveau que j'avais à ce niveau-là et voir sur quoi je pouvais postuler, etc. Et toutes les offres que j'ai eues, il fallait avoir 10 ans d'XP de management à 30 ans, quoi. Donc, moi, le problème, c'est que du coup, actuellement, je ne peux pas retourner dans un métier en CDI parce que on va me demander des compétences que je n'ai pas. Et que tu pourrais même pas avoir si tu voulais. Et Parce que que je 10 ans pourrais pas d'expérience avoir en parce management que... à 30 Bah ans. oui, ouais. Et en plus, de toute façon, le management, enfin, je suis désolé, il n'y a pas, ça s'apprend pas. Il y a des formations, etc. Mais, enfin, en tout cas, moi, toutes les expériences de management que j'ai eues, j'en ai eu une euh, de positive. Sinon, les autres, c'était vraiment du management toxique à l'ancienne, avec des mauvaises manières de féliciter, d'encourager, quoi. C'était en mode genre, si c'est pas fini, bah c'est pas fait. Ce genre de choses, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est complexe de manager. Ouais. Ça s'apprend pas. Enfin, c'est pas inné, hein. C'est Bah un non. vrai truc. Et donc, du coup, c'est pas à 20 ans. Enfin, je veux dire, 30 ans, 10 ans d'expérience, à 20 ans, t'es pas manager, c'est pas possible. Non, c'est impossible. Il y a des Même à vraies 25. formations à Hein. recevoir, hein. Franchement, moi je le vois de la même manière que toi. Du coup, j'ai du management inexistant ou toxique, et du coup, ça fonctionne pas. Franchement, enfin, à chaque fois que les managers que j'ai eus, c'est des gens qui deviennent managers malgré eux et qui sont même pas forcément calés dans ce que leurs équipes font, et du coup, connaissent rien. C'est des gens qui sont sur le tas, triés pour diriger une équipe et même pas savoir quoi leur dire, quoi faire, comment réagir en quel cas, etc. Ils ont pas de formation, ils apprennent sur le tas et du coup, souvent, ça se passe mal. Franchement, En fait, c'est sûr, ça ouais, c'est s'apprend. certain. Parce qu'en termes de Et encore une fois, communication, du coup, c'est trop compliqué, quoi. c'est pas une formation en 9 mois qui va changer la chose, quoi. Pour revenir sur ce sujet-là. Bref. Bien sûr, Mm. ça, c'est sûr. Donc voilà, du coup, j'ai déjà mon statut de freelance, mais là, je vais passer à 100% sur du freelancing. Bon courage. Bah, merci beaucoup, mais après, effectivement, vu qu'on n'est pas dans le même domaine, moi, je pense que ça sera quand même un peu plus simple Oui. que dans le graphisme, malheureusement. Oui, puis toi, c'est vraiment Heureusement quelque pour chose toi. que tu recherches. Oui, c'est heureusement pour moi, bien évidemment.
Mais c'est vrai que je pensais que voilà, quand justement Cécienne a commencé un peu à se renseigner sur le sujet, je pensais que c'était, vu que c'était un métier du digital, etc., ça se recrutait exactement de la même manière, donc des chasseurs de tête qui te contactent, etc., mais pas du tout en fait. Ouais. Et ça, c'est vraiment triste. Bah écoute, n'hésite pas à faire un post LinkedIn en tout cas, parce que j'adore LinkedIn et je le repartagerai avec grand plaisir. Ton freelancing. On a tous des beaux profils LinkedIn. Oui, on a des super réseaux là, donc n'hésite pas. Moi j'adore LinkedIn. Déjà de finir ma Influenceur LinkedIn, hein, ouais, c'est- ma rupture conventionnelle avec ma boîte avant de me lancer. Ou si tu veux qu'on aille leur casser la gueule. On monte une équipe. Non, justement, Je l'accompagne justement, demain. Justement, comme je disais, la plupart de mes expériences, j'en ai eu une seule où j'ai eu du management positif, c'est bien dans celle-là, quoi. Il y a, Ah il y a bah ça va. toujours des hauts et des bas, mais en tout cas, mon manager a toujours été très très cool avec moi et j'ai jamais eu de frustration par rapport à son management, quoi. La chance. J'ai des gens ne dans veux mon pas- chat je- qui sont prêts à casser la gueule. Hein. Je ne veux pas te corriger, Mika, mais alors, il y a eu déo dans le développement, ça m'étonnerait. Enfin, comme ça se serait. Les mecs qui se mettent du déodorant dans le... Non, je suis désolé, tu mens. Ça suffit. On le sait tous, hein. C'est bon. Alors, sous cette blague douteuse et très peu sympathique envers les gens qui font... Je vais faire couper ma chaîne Twitch. Ouais, c'est terrible. C'est pas vrai, vous sentez tous bon. Presque. Allez, donc... Toi, Mika, Aïe, tu aïe, sens aïe. très bon en tout cas. Tu es une fleur, tu es une rose. Ah, Ça peut pas se vérifier. Si, mais c'est la vérité. Je vous le confirme, vous avez ma parole. moi je peux. Moi, j'aurais plus dit Pétunia, mais. Oui, mais c'est quoi qu'il arrive. Tu traites tout cas, pas les petites Mika de jonquilles. pétunia, enfin. Les petites jonquilles, n'hésitez pas. Oui, dans le chat, Loïs, tu vas bientôt être cancel pour tes propos. Ah, ouais. Mais Attention, ça le va. logs. Tout ça parce que je dis la vérité. Voilà. Voilà, j'espère pis, vraiment tant que vos différents chats ont pas les yeux qui saignent hein, avec ma cam là. En plus avec Gremlins dans l'arbre à chat, c'est un Non, mais c'est plaisir. génial, c'est super. Hein. Les gens ne Déjà, viennent que ton chat, pour il a ça 300 d'ailleurs. de ping, c'est très bien. C'est génial, j'adore. Vous avez peut-être une idée de pourquoi ça fait ça d'ailleurs. On peut Ah regarder tout à l'heure. Parce que j'ai regardé les cams là, bon, pas tout de suite. Hein. Moi, Et je pour trouve ceux que qui ça sont- rajoute avec, quelque chose. Hein, de... Pour Oh, ceux oui. qui n'ont pas acheté Cyberpunk à la sortie, vous avez une idée à peu près de quoi ça ressemble. Ah la balle envoyée, magnifique. Si vous voulez, je secoue la tête comme ça fait un truc incroyable. Waouh. Oh là 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 C'est là. exactement ça. Vraiment, c'est exactement ça. Non, moi tu sais, ça m'a... Il va exploser. Ça me rappelle, il y avait un clip dans les années 2000 où ça se passait dans un bureau et c'était que des scènes, des trucs comme ça qui refaisaient le mouvement. Enfin, j'ai plus le son. Faut donner plus d'infos, la cesse. Ah Ouais. Parce que là, ça me dit rien. Hein. Non, mais c'était un son techno. Oui, fais attention, Julie. Lo, vérifie le son de ton live, j'ai Irawen qui dit qu'il y avait un problème de son. Non, mais ça marche bien, Bastien. Ça va. Aucune remise en question. J'ai pas suivi. Mais parce que je voulais faire une blague, mais en fait j'ai qu'un seul viewer, du coup ça marche pas du tout ma blague, c'est nul. Je voulais qu'ils viennent tous te dire le son, parce que t'es parti, et en fait le problème c'est qu'il y a personne. Du coup, il y a que Juliette qui est gentille. Mais c'est pas drôle. Ce sera plus drôle dans 5 ans quand on aura plein de viewers, on pourra faire des bonnes blagues. Je suis mort. Ça sera la fin de pas l'année, drôle. hein, qui sait si on reste Tant pis. insulte comme ça. Mais moi aussi je t'aime Juliette, bravo à toi. Du coup, est-ce que vous voulez qu'on enchaîne sur le sujet suivant et nous allons écouter la voix de 2 experts. Hervé Raoult d'abord, expert en planche de bois, et Gisèle Trismith, expert en respiration. Parfait. J'ai hâte. Sur quoi je vous lance? Qu'est-ce que je vous affiche, les amis? Dites-moi, je suis votre guide. Dites-moi tout. Hugo et Léo. Léo, Hugo. Ils ont motivé en tout cas. Hugo, Léo, Hugo. Moi- Qu'est-ce qu'il faut que j'affiche? Moi, j'avais pas de sujet pour aujourd'hui, je crois. Ah, bah, c'était le sujet, le Merde, P, alors. le F, le A et le S. Ah oui, Moi, oui, j'ai oui. Bah, je pense que Pete lui, on Face. parlera mieux.
que on va admettre, ouais. Aujourd'hui, PFAS, attention, incroyable. Est-ce que vous savez déjà ce que c'est dans le vocal? Oui. Allez, Je je mets ça. J'ai documentaire une devant idée. l'orage. Loris, c'est Du Je tout. mets ça. Oui, j'ai vu Les j'ai polluants vu des gens éternels. parler. du coup PFAS, qu'on peut aussi nommer polluants éternels puisque c'est leur nom, sont en fait des petits trucs sympas qu'on peut retrouver, notamment par exemple dans les poils de chez Tefal. On peut les nommer Tefal, voilà. Tefal, Seb, tous les gens qui font de la poêle, globalement. De base, c'est des OnlyFans molécules... aussi, hein. Chez OnlyFans. Ah si, ils font de la poêle, hein. Enfin, je voulais pas. 20 je sur l'avais 20. pas. 20 sur 20. Merci. Aïe, aïe, aïe. 20. Ouais, du coup, Oula, les oula, oula. PFAS, c'est des choses qui ont été inventées notamment par l'armée américaine, normalement pour mettre sur les blindés, je peux pour plus. éviter que ça rouille, par exemple. Du coup, on s'est dit, quelle bonne idée de reprendre cette invention qu'on met normalement sur des chars et les mettre dans des poêles. Le fait est qu'il y a eu beaucoup de scandales autour du téflon, des industries du téflon, donc des gens qui travailleraient apparemment dans les industries de téflon seraient peut-être morts dû au fait de travailler là-bas. Ça a déjà été couvert par des boîtes, etc. Bon, bref. Suite de quoi les industries ont été obligées de retirer des molécules du marché, sauf qu'à chaque fois ils reviennent et ils en inventent de nouvelles. Et cette fois, c'est les PFAS. Les PFAS, c'est énorme. C'est exactement la même chose que ce qu'on nous sert depuis 70 ans. C'est énorme. Et du coup... J'interromps, mais il me On en semble meurt. qu'en fait, je crois que c'est interdit et que du coup, s'ils changent juste un bout de la chaîne chimique, Voilà, ça n'est c'est ça. plus interdit. Mais c'est pareil. Ouais, c'est ça. Exactement. Ok. En Ouais, gros, c'est à ça. chaque fois, ils rajoutent un atome de carbone sur la molécule, et hop, c'est bon. C'est plus des PFAS, c'est des PFASU. Voilà, c'est des PFASU, c'est énorme. Rien à voir. T'en faites pas. Du coup, suite de quoi, il y a eu des enquêtes de Le Monde, de militants écologistes aussi, tels que par exemple Camille Etienne. Je vous invite à aller regarder tous les profils de Camille Etienne qui sont très intéressants sur sa chaîne qui s'appelle Avant l'orage, par exemple, sur YouTube. Sur, bien sûr, s'abonner, mettre la cloche, on se souvient. Attention, on y va, Léo. Sur son Instagram aussi, elle met beaucoup de choses. Alors, Ouais, c'est plus sur Insta, divers, il n'y a c'est pas bien. que les PFAS, mais voilà. Et du coup, sur YouTube, sur sa chaîne Avant l'orage, elle a mis ils ont posté avec Un son documentaire. pote, j'ai plus le nom, un documentaire d'1 heure sur les PFAS qui est très intéressant. Où par exemple, elle se rend chez un partenaire de Seb, enfin Tefal, et qui appelle la police pour les dégager alors qu'ils sont très clairement sur la voie publique et qu'ils ont le droit d'être sur le trottoir et d'avoir une caméra à la main. Et apparemment, rien que ça, la police les a éloignés de l'usine. Ah, voilà. Apparemment, on n'a pas le droit de ne serait-ce que se promener devant une usine, c'est interdit. Du coup, c'est assez intéressant sur les questions que ça pose, sur les façons dont réagit l'industrie à ça, puisque suite aux dénonciations qu'a fait Camille Etienne, qu'ont fait les médias, donc Le Monde, je sais plus lesquels, mais ils sont plusieurs, et ben Tefal a mis une petite Une affiche. Ouais, c'est ça, une petite Ils- campagne ils de ont fait com une en campagne, mode c'est ça. nos produits sont complètement safe, Ouais, les gars. ouais. Allez-y, achetez, c'est le moment. Là, il y a des réducs. Parce qu'ils sentent le vent tourner, ils sentent que les gens sont en train de se dire c'est bizarre, j'en ai déjà entendu parler il y a 20 ans, là ça revient, c'est étrange. Voilà. Du coup, ils repayent de la campagne de com, c'est énorme. Voilà. Le budget est fou pour cacher, encore une fois, une connerie de l'industrie, alors que juste, ils diraient my bad, on retire tout et on fait de la poêle en acier ou autre,
voilà, les gens seraient ok. Mais non. À vérifier le my bad, après avoir empoisonné tout le monde pendant 50 ans, je sais pas. Le fait est que, qu'est-ce qui est le mieux entre vouloir cacher sa merde, mais en Voilà, c'est continuant ça. à la donner aux gens, tu vois, genre je fais caca dans un gâteau, et je te dis non, mais c'est très bon, regarde, goûte. En fait, Ou le truc, c'est que. J'arrête tout court et je dis effectivement, il y a eu caca dans le gâteau, voilà, c'était un prank, il y avait une caméra ici et là, j'arrête. Le truc, c'est qu'en plus, la transparence en ce moment, ça fonctionne bien. Et le fait est qu'en plus, ils ont des gammes en inox qui marchent bien aussi, qui pourraient complètement fonctionner à la place de tout ce qui est poêle en téflon. Oui, pour Et ils le remplacer font le pas. reste et Et utiliser en que fait, ils pourraient celle-ci, quoi. complètement remplacer tout ce qui est en téflon par l'inox et faire juste en mode transparence une bonne com en mode on est transparent avec vous, on arrête ça parce que ça pue, tu vois. Mais non, ils continuent à faire du téflon, sa mère. Mais je pense Mais, que judiciairement, il y a une histoire aussi, parce qu'ils sont bien poursuivis à chaque fois pour que ce soit interdit. Il y a une question de poursuite. En fait, c'est juste qu'il y a des tests pour vérifier si c'est toxique, et à partir du moment où on s'est vérifié que c'est toxique, ils remodifient la composition, mais en fait, c'est un cycle infini, quoi. Mais en fait, on peut pas être poursuivi parce que tu peux lancer un truc, je crois, sans prouver que sans prouver que c'est toxique, et c'est que au bout de je sais plus combien de temps qu'ils testent vraiment si c'est toxique, enfin, je sais plus comment ça se déroule exactement. En fait, ce qui est fou, c'est que c'est à l'inverse de ce qui devrait être fait, c'est-à-dire que dans la logique, l'alimentaire, c'est comme la médecine, c'est-à-dire que avant de faire bouffer un truc aux gens, tu vérifies que c'est pas toxique. Tu le testes, ouais. Et bah, c'est pas comme ça. C'est Ouais, c'est ça. c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu fais des trucs et ensuite on Tu voit. balances et après on voit si ça. ouais, c'est ça. Ça n'a pas de sens. Mais Je vous arrache la jambe, on voit si vous pouvez marcher. Ouais, voilà. Exactement. Et du coup, c'est vraiment un sujet où on marche à l'envers. C'est pas le mot. On marche sur la tête. Non, mais alors là, on marche sur la tête. Hein. On est en train de marcher sur les mains. Non mais voilà, en gros c'est n'importe quoi et en plus ils camouflent ça à coup de campagne de com, je trouve ça complètement Ouais. consternant. Je vous laisse bien entendu. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre réaction? Oh bah moi je trouve ça bien, c'est une entreprise française, écoute, c'est Oui. top. Moi, j'adore Tefal. Moi, j'adore Tefal. Oh là là. Moi j'en mange depuis que je suis petit, hein, du polluant internel, c'est Mais énorme. oui, Je mais vais Dans oui. les poils et Je te dans fais les une soupe chars, avec. c'est super pour les deux. C'est horrible. Mais de passion. Super, Les les crêpes poils et en la guerre. char. Là, du cuir, du charme et fouilles. là. Après je crois qu'il n'y a pas que... La chance qu'on pardon. a, c'est que c'est cher. Hein. Heureusement que c'est cher. Hein, parce que moi, Ouais. j'en ai très peu, parce que c'est très cher. Hein. Mais du coup, je Sans vous ça, invite, si vous voulez reprendre des poils sans anti-adhésif en téflon, par exemple d'une grosse société telle que Tefal ou Seb, par exemple, il y a deux bailleurs, qui est une société française, tout autant française que l'autre, mais en plus, ils font des poils qui sont du feu de Dieu. C'est reconnu par les professionnels, c'est super. Deux Ouais, C'est t'es ça, bailleurs. comme mon ça. expert. hein. D-E-B-U-Y-E-R. C'est crois- le 2, plus loin, Y. B-U-Y-E-R. Je crois Ah qu'il y a oui. aussi Ah, mais c'est les poils de Atma cuistot, qui ça. font des poils, non? Et bah du coup ça c'est de la poêle de cuistot mon pote comme t'en verras jamais et, et Bonne poêlette. franchement c'est vraiment reconnu par les chefs etc, ça coûte un petit billet. Et ça tient. Mais par contre ça ne te tue pas donc bon c'est un peu sympa quoi. Et puis ça passe les âges quoi. En fait les poils comme ça, il faut qu'elles se fassent. Et une fois qu'elles Ouais. sont faites, ça agrippe Ouais. plus. Et c'est pas plus mal quoi finalement. De galérer un petit peu au début et de y arriver à la fin. C'est ça. Moi, Alors il y a un si vous êtes petit pété de thunes, Ouais, ouais, le il y a creuset. le creuset mais Le le creuset, creuset bien c'est sûr. pas la même chose, ils font des si poils. vous êtes pété Ah, de il y a de thunes, l'anti-adhésif. Il y a du Ouais. téflon, c'est non, ferme cette page. comment tu sais? T'as vu ça où? Bah, ça Non, se non, voit c'est la bon. gueule des Ah poils. non, Mais non, si c'est ça se pardon. trouve- Non, c'est de la autant- fonte. Autant pour moi, ouais, c'était de la Oui, fonte. Ah, c'est de la de la fonte. fonte. Ouais, ouais. Ah, ok. Le creuset, c'est full Par fonte. contre, attention parce que les trucs en fonte sont souvent pas pour l'induction. Voilà, bon, problème de bobo. ceux Oui, qui ont de mais l'induction, justement, apparemment, ça ne peut pas creuset, fonctionner. si. Creuset, ça fonctionne. Ah, ok. Alors Ils ont une attention, tech, les trucs en fonte font souvent 70 kilos. Hein, c'est- Voilà, Oui, ça, ouais, par ouais, contre, c'est- ouais, ça, c'est Tu la réel. tombes par terre, C'est- tu n'as plus de sol. Ah bah, tu arraches le carrelage et tu En fait, tu elle la fait, fais à peu tomber sur la près, tête du voisin. elle fait à peu près le poids du lingot Ah. qu'elle coûte. On m'a donné une marque, on m'a dit Lagonista. Lagostina, pardon. Lagostina. Ah oui. My rien à bad. voir. La Non, gauche. mais vraiment, oui, bah c'est bon, il est 22h, Léo, je suis fatigué, d'accord? Du Nous, coup, normalement, voilà. ils sont censés faire des pâtes. Hein, Franchement, c'est-
Vous pouvez vous renseigner, il y a 1001 marques qui ne Mais c'est font pas pas français. partie du groupe Seb, mais par pitié, ne leur donnez plus Non, d'argent. et Oui. En Si c'est plus, pour pour qu'ils le coup- payent de la campagne de com pour nous baiser, c'est con. pour le coup, très, très après con. avoir du coup regardé un peu les articles, les docus par rapport à ça, j'ai Anti-adhésif. changé de poêle, j'ai Ouais, pris ouais, une ouais. poêle en inox, et ça marche très bien. Alors faut faire un peu plus attention pour pas que ça accroche, mais ça se fait complètement en fait. Mhm. Et c'est bien parce que vous avez pas le cancer en fait, c'est pas mal. Quand vous Ouais. prenez votre petite poêle, il y a du coup le petit rituel du culottage, ce qui est vraiment quelque chose de très simple à faire. Tu prends ta poêle, tu la fais chauffer à fond, et tu fous de l'huile dedans, et t'attends que ça noircisse. Et hop, c'est fait. Poêle en fer, c'est énorme. C'est Ouais. juste, tu fais ton petit culottage, et après, ça n'accroche plus jamais de ta vie. Plus jamais. Même après lavage. C'est énorme. Même après lavage, exactement. Mais je Et crois. ça n'est pas cancérigène. Oui. Et je crois qu'on retrouve des traces de PFAS dans les mascaras, enfin dans les cosmétiques aussi. Ouais, dans les mascaras, exactement. Je me souviens plus ce qu'il y a d'autre, mais les mascaras, les- effectivement. Je crois que il y a un problème aussi avec les paillettes, les trucs à paillettes, Mm. le gloss à paillettes, les paillettes tout court. Ça reste des microplastiques, et qu'en plus, C'est pas des pourquoi produits pas naturels. rajouter des polluants éternels à l'intérieur de ce plastique. Voilà, c'est un plaisir. Après, Et il non, ça existe n'est pas naturel. toujours des alternatives naturelles, comme Sissi la paillette, qui est une marque de paillettes full naturelle et biodégradable. Et français, et qui font des très jolies choses. Voilà, petit dérivage. Biodégradable. Ouais, Comment est-ce qu'ils font? C'est fou. ouais. Je sais Je suis pas pas très trop. bien renseigné Ouais, en pardon. termes de paillettes, moi. Non, mais- je crois que c'est fait à partir d'algues et de plantes et de trucs. Pardon, je me mute, un chat acrobate. J'ai un article de WhatsApp Doc là, qui parle Ouais. des Très face joli. dans le maquillage, effectivement. Mascara, rouge à lèvres et fond de teint contiendraient des Ouais, il me substances semble que c'est dans plusieurs perfluorées. trucs, ouais. Pardon. Enfin, Mais quoi c'est qu'il en une soit, dinguerie, faites attention à vos poils. Et si vous en voulez plus, moi je connais une très bonne esthéticienne à Saint-Germain. Vous aurez plus de poils. Ça c'est vraiment. Et en plus, c'est garanti anti-adhésif et tout. Hein, c'est Il top. ne s'arrête plus ce soir. Il est en roue libre. Et ce que tu disais au début par rapport aux personnes qui étaient, qui étaient potentiellement mortes des suites d'avoir travaillé pour Tefal, ça m'a rappelé une bande dessinée de Yessi, de Si, pardon, qui s'appelle Radium Girl. Et c'est sur les jeunes femmes qui mettaient la peinture faite avec de l'uranium pour les chiffres qui brillent dans le noir. Ouais. Et, Ça et du coup, elles perdaient leurs dents, clairement, et puis des morceaux de doigts à cause de la peinture. Et c'est une très belle bande dessinée que j'ai. Et voilà. Il y a aussi le scandale du verre. Je me souviens plus comment est-ce qu'il s'appelait, mais il y avait un verre qui était fait à partir d'uranium, il me semble. Et globalement, c'est la même chose. Juste, c'était pas. Enfin. C'était pas que des femmes, c'était vraiment une industrie entière d'un type de verre qui servait à faire des tapisseries, qui servait à faire du papier peint, qui servait à faire de la peinture. Ça date des années 30 ou 40, je crois. Et globalement, ça a fait beaucoup de morts aussi. Bah oui, C'est là, Bouraline. 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 O-U-R-A-L-I-N. Ouraline. Ouais. C'est un truc, c'était du verre phosphorescent dans lequel Ah il y oui. avait de l'uranium. On est quand même des génies, les humains. Ouais. En même temps, c'est joli. Je le mettrai pas chez moi, mais en vrai, ça a son style. Ouais. Après, c'est comme la peinture au plomb, ce genre de choses. En fait, tu fais le truc sans trop savoir, et puis c'est après que tu payes les pots cassés, quoi. Après, dans peinture au plomb, bon. Oui. On aurait pu s'en Il y douter. a un indice, quoi. Il y a un indice, finalement. Le verre à l'uranium, pareil. Bon. Il y a aussi un, il y a eu aussi un jouet qui était vendu avec de l'uranium. Ah oui, Oui. ouais, c'est vrai. Oh, ah oui. Ah ouais? Ouais. Il y avait Ouais, pas ouais, un- ouais. Dans les Oui, années c'était le 50. kit du petit truc nucléaire, non? Il y a eu un Oui, truc c'est comme ça. ça. Ouais. Kit Ah, du chimiste, Ouais, attends, le l'uranium. chimiste, ouais.
Et genre, t'avais ton petit bout d'uranium et tu faisais ta petite centrale. Ouais, Enfin, c'est ça. ça n'a aucun sens. Énorme. Oh. D'ailleurs, le gamin Gilbert sur Cloud le... Chamber. Le Énorme. gamin sur le packaging est déjà irradié. Hein. Ça, Ouais, tu vois, déjà ouais. une glow comme ça. J'aimerais bien Et avoir sa marque de n'arrive plus contouring là. là, elle est pas mal. Hein. Le petit cul de poule là. Qu'est-ce Après, ça, que c'est les que ça Américains. Hein. J'ai Ouais. pas envie d'encore faire mon bon français, mais je suis désolé, c'est les Américains, encore une fois. Oui, L'autre oui. qui a inventé le gaz fréon pour les frigos, je vous rappelle qu'il a fait respirer le gaz devant tout le monde en disant regardez, c'est défensif, j'en respire plein la gueule. Il a vraiment fait ça. Mort. Donc, vous voyez, au point où on en est, franchement, Oui. il est mort pas longtemps après. On va pas se mentir, hein, les Américains. Les Américains, ils méritent un peu, en vrai. Oui. Moi, je suis désolé, le Bah, jouet, après- aujourd'hui, je le vendrai encore, hein, juste pour être tranquille. Après, en France, on faisait des bonbons dans des tubes de verre hein, à l'époque de nos grands-parents. C'est pas. Non, mais ça t'inquiète. Ça, c'est pas pareil, ça t'inquiète, c'est l'industrie française. C'était juste du On avait sucre le en droit, plus. Vous avez le droit. France. France. France du général de Gaulle, madame. Ah, du polonium. C'est sympa le polonium aussi en termes de radiation. Ah oui, Mm. ouais. Ouais, comprends pas les règles, mais c'est un beau c'était sport. l'uranium, mais non, c'est juste des produits. Enfin, c'est d'autres Ah. produits radioactifs. Oui, c'est pas. Heureusement, il y a le plomb pour contrer la radioactivité du polonium. Ouh, Donc tout va bien, on a eu chaud. on est sauvés. Est-ce qu'il Ah, y a c'est des vraiment enfants n'importe vivants, enfin des adultes qui ont joué à ce jeu et qui sont toujours vivants? Je pense que oui, je pense pas qu'il y ait oui. énormément de morts, J'espère. mais c'est Avec juste des une membres belle en idée de moins merde. et un œil, quoi. Mais ouais. Après, tu sais, des fois, Ou un cancer. t'as de la chance. Hein, les mecs qui ont fait la première bombe atomique, ils ont vécu dans une ville à côté de la bombe pendant genre 3 Oui. ans. Il y en a plein qui ont rien eu, hein, alors qu'ils vivaient à côté de l'uranium et du machin et du truc. Hein. Tu sais, il y en Bien a des sûr, fois, oui. des enfants sont nés au milieu de ça. Finalement, tout va C'est bien. vrai. On m'a dit Enfin, que tout le va verre bien. d'uranium c'était super prisé, qu'il y avait des gens en brocante qui se baladaient avec des lampes UV pour les trouver. Ouais. Je savais pas du tout. Bah, c'est que ça coûte cher parce que la production Ouais, est ouais. interdite. Donc, Non, puis c'est un cadeau de fin de vie ou quand t'as acheté un appartement en viager que tu sais pas quoi offrir pour être tranquille plus vite. Ouais. Petit verre d'uranium. Buvez dedans tous les jours, ça porte bonheur. Hein. cadeau empoisonné, premier degré. Enfin, voilà. Je suis vraiment fan du chat qui se TP sur la cam, vraiment, c'est mon bonheur. Et tu J'adore. l'entends pas miauler. Hein. Parce qu'en Ah, plus, mais c'est il a un génial. miaulement chelou. Ah, vous avez vu ça aussi Vous avez vu passer ça là Oui, Les oui, eaux bien noires sûr. de Total. C'est ouais. terrible. Dingue. C'est Il y a, terrible. il y a- il y a une Le vidéo gaming. justement sur la chaîne de Camille Etienne sur YouTube qui est sortie il y a très peu de temps, il y a 2-3 jours je crois, qui parle de ça justement, qui dure 10 minutes. Je l'ai pas encore C'est- regardé mais ça a l'air intéressant. C'est Il est vraiment probable terrible. que je me chauffe à aller faire un petit blocage chez Total. Bref, bon. J'en dis pas plus, Oui. mais Total, on savait, hein. On savait quand même qu'ils étaient graves, mais là, quand Ah même, bah oui. en vrai de vrai. il y a là, des choses là, qui sont là, intéressantes, ouais. Là, c'est quand même quelque chose là. Hein. Là, quand tu vois On ça, a pris tu du te dis, pétrole radioactif, on l'a foutu dehors. Voilà. Voilà. Ça vous va ou pas Vous en voulez Juste plus parce qu'ils avaient Voilà. la flemme de payer des endroits pour foutre leur eau toxique. C'est vraiment Ouais. terrible. Hein. Alors que ça leur aurait coûté 50 centimes. Non, même pas 50 centimes. Non, mais je crois. c'est C'était 5 ridicule, centimes c'est- sur un baril de pétrole qui se vend 90 $. Un truc Il y a- comme ça, genre. Redescends en bas, je crois qu'il y a la vidéo va, du les gars. mec où il parle de ça justement. Je sais plus laquelle c'est. Attends, je Bah, sais c'est plus laquelle comment je suis là, Total sur- Total je suis là, empoisonne je la pense. vie des milliers d'enfants. Ah, tu veux regarder les shorts? Celui-là ou Ouais, celui-là mais- Un des deux. hein. Attends, on va à droite, parce que je crois qu'il y en a encore un au... C'est le mec en gros... Vas-y, scroll encore. Ça doit peut-être être c'est la 14K, voilà. C'est la deuxième à droite. Du mec là. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. Bien. Je sais plus si c'est ça. Il y a des entreprises pétrolières qui Il ont arrête Adèle. énormément de pollution. Ouais, c'est ça, il me semble. Je me rends sur place pour aller voir. Je rencontre un avocat, mais en fait, ils sont plusieurs. Dans ce qu'il me dévoile, en fait, il y a le mot total qui apparaît. Tout ce qu'il me raconte, c'est hallucinant. Très beau logo, Des ceci. crises environnementales Oui. qui ont des conséquences Ils ont moins le mérite d'avoir une bonne com. sur les êtres humains, des cas de cancer qui explosent. Il me parle de régions qui sont totalement dévastées, où il n'y a plus rien qui pousse, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus d'abeilles. Ouais, voilà. C'est un les enfer. C'est terrible, hein. stations, C'est terrible. Ah, c'est un De- enfer. De voir ça, moi, ça me. L'étendue
Je me dis, mais comment tu peux avoir laissé faire ça? Parce que il y avait des gens. Et il y a- au courant. Pas Il y a un personne autre était short au qui courant. explique ça, mais c'est le même mec, je sais pas s'il y en a un deuxième avec lui. Si, il y en Où il avait même explique- 3, je crois. Ouais, où il explique justement ce truc de ils ont pas voulu faire de Ah, puits attends. pour l'euro recyclé, etc. et qu'ils ont juste voulu gagner de l'argent. Voilà, c'est ça, c'est cette vidéo-là. Naturellement, il y a de l'eau qui est dans ce pétrole. Et donc, il faut absolument la séparer. C'est déjà on a un cocktail chimique qui s'appelle Betex, qui est hautement cancérigène pour séparer naturellement l'eau du pétrole. Et Naturellement. cette eau, elle contient tout un tas de métaux lourds, elle est aussi faiblement radioactive, donc elle est toxique. Bon, n'importe quelle compagnie pétrolière se doit de construire une usine pour traiter cette eau. Total voulait se faire un paquet de pognon et il voulait absolument s'absoudre de ces coûts additionnels de traitement des eaux, ce qu'on appelle des eaux de production. C'est là où c'est criminel. C'est qu'ils n'ont pas construit d'usine de traitement de ces eaux. Ils ont creusé des bassins. Des bassins Une partout, bâche en ouais, c'est plastique, catastrophe. Puis ils ont stocké cette eau. Et ils ont creusé des centaines et des centaines de bassins. Même pas ça te fait de la boue et tout. Les rayons enfin, du soleil vont faire sécher cette eau de production. Et puis cette eau de production, au fur et à mesure qu'elle sèche, elle laisse des boues. Des boues qui sont solides, comme du goudron, des boues radioactives et des bouts extrêmement toxiques. Quand on fait remonter du pétrole, tout simplement, naturellement, il y a Et des... Voilà, mais du coup, voilà, globalement, Ouais. c'est pas mal, quoi. Et bah la bonne ambiance en tout cas. Voilà, Hier, Total a fait parler d'elle encore une fois cette semaine parce qu'ils veulent déplacer leur bourse aux États-Unis pour avoir plus de cotations aux États-Unis parce que justement ils sont en train de perdre des investisseurs en France Mm. et le gouvernement se défend de cette décision. Ah, genre, ils veulent s'enlever du 440 et rentrer au Nasdaq? Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Ah, oui, bah, il se fait enculer aussi. Mais pour le même prix. Hein. Et il dit quoi le gouvernement? J'ai pas Le prix compris. peut rester le même. Le gouvernement s'insurge, enfin surtout Bruno Le Maire. Ah, Ah, bah oui. ah bah bien sûr. Non, puis alors, surtout, en vrai, s'ils partent bon, aux États-Unis, ça veut dire qu'ils vont être affranchis aussi des lois américaines. Et on rappelle que les lois américaines, à partir du moment où tu ne fais pas truc grave en Amérique, tu as le droit de tout. En fait, Ouais. tu peux tuer Ouais. autant de gens que tu veux. Tu n'es pas en Amérique, tu fais ce que tu veux. Tu veux faire caca sur des enfants, mais n'hésite pas. Tu n'es pas en Amérique, attention. Et dès que tu franchis la frontière, tu as tous les droits, tu es américain. C'est bien normal. Et ce pays finira peut-être par disparaître. On se le souhaite, évidemment. Le plus vite possible. Hein. L'Atlantide va couler d'un coup. Moi, dans ma liste, de toute façon, la liste est assez simple. C'est l'Irlande. Ensuite, c'est l'Amérique qui doit disparaître. C'est obligatoire. Pourquoi l'Irlande? Oui, j'avoue. Parce Pourquoi qu'ils vont l'Irlande? arriver. Arrive sa mère. C'est c'est sportif. Vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre. Il y a des raisons sportives à ça. Oh, l'Irlande qui se fait casser la gueule. Je peux vous dire que tous les jours, je fais exprès de brûler une cigarette par jour à la fenêtre comme ça pour faire fondre un glacier plus vite pour que l'Irlande soit envahie plus vite par les eaux. J'ai l'espoir que ça fonctionne avant que je Mais attends, mais ce monde. Je veux pas renoncer à mon Irish Coffee en hiver. Non. Le Irish Coffee, c'est pas irlandais. La seule chose qu'ils ont inventé, c'est l'alcoolisme. Donc non, rien n'est irlandais. D'accord? Ça n'existe pas. Même leur drapeau, ils savent pas. Ils ont juste vomi, ça fait un truc. Ouais, c'est les bonnes couleurs. Faut arrêter. C'est pas un pays. On n'en parlera plus de ce pays. Ce pays n'existe pas. Ah, la haine, elle Même est entre eux, ils s'aiment pas. Entre le nord et le sud, ils s'apprécient pas. Donc tu vois bien. À un moment donné, qu'il y a un problème. Louis, tu détestes plus l'Irlande que Total. Oui, voilà. Les eaux noires en Irlande, ça m'aurait moins dérangé. C'est de la Guinness. En plus. Pareil. C'est très bon Les la eaux Guinness. Oui, c'est très bon. Puis Quoi je qu'il crois en que soit, c'est Total, écossais. voilà. Total boycott, total disparition. Ouais. Ça va être compliqué, hein, mais ouais, ce serait bien. Ça n'arrivera pas. Moi, j'étais en train de parcourir l'actualité et je suis tombé sur un site de fake news, mais c'était pas le Gorafi, je me souviens plus du site par contre, je suis désolé, où c'était la lettre de démission du PDG de Total en mode je peux plus regarder mes enfants en face avec ce que je fais avec la société, donc je préfère démissionner. Mais je crois que Pouyanné, du coup le PDG de Total, je crois qu'il a eu des affaires récemment au cul. Je sais plus exactement ce qu'il a eu, mais Bah, il a été augmenté par les investisseurs. Ça avait fait polémique il y a pas longtemps. Ah, c'est ça, c'est Non, la c'est- polémique de. C'est pas lui, c'est Stellantis. C'est pas lui. Oui, mais juste Ah, lui avant, aussi. c'était Pouyanné. Ah, lui aussi Et lui, il a T'inquiète. râlé en mode sur Twitter, oui, bah non, c'est justifié mon augmentation, regardez. Regardez,
Comment contacter Patrick? Le mec ne fait rien. Pour le coup, Tiens, regarde, Léo, n'hésite pas à lui envoyer un mail. Ah oui. Parfait. Effectivement, c'est aussi le patron de Stellantis qui a fait polémique de la même manière. Mais moins Ah, il y avait un article de Capgemini sur Patrick Pouyanné, si tu peux redescendre. À savoir d'ailleurs que le patron de Stellantis sur BFM Business, ils l'ont défendu. Ils ont dit qu'en Il vrai. est au conseil d'administration de Capgemini. Je voudrais Ah pas bah sa voilà. place, donc le salaire est justifié. Voilà, apparemment. Ah ouais, il Gagné. a fait de la même manière. Oh là là, il fait partie de Capgemini. Oh putain. Terrible. Terrifiant de faire ça. Et qu'est-ce que tu crois, Léo? Toutes les entreprises, tous les dirigeants, ils doivent leur cible dans la même maison. Pas s'emmerder. Ils sont tous copains. On le sait. Pas non plus. On n'a pas de le découvrir. Hein. Globalement. Je te rappelle que Xavier Niel se tape la fille de Bernard Arnault. Donc voilà les relations. Membre du comité proches. éthique. C'est vrai? Oui. Et- Stylé. Je te laisse imaginer l'argent qu'il y a à la maison. Stylé. Je Il y a, laisse il y a un vrai imaginer, lore. hein. Ça devient comme Elden Ring, genre ils sont tous frères et sœurs un peu. Et Bref. c'est tous dans le même milieu, de toute façon. Bah, de toute façon, c'est un peu notre royauté à nous. Hein, et les rois, ils étaient tous cousins. Les Bourbons, C'est vrai. Voilà, bon. Et Mais bon. on leur coupe la tête. Mais pas Xavier, parce que Xavier, la fibre, elle est bien. Xavier, non, on le laisse. Xavier, je l'aime bien, c'est le seul qu'on peut laisser. Xavier m'est agréable, j'avoue. C'est peut-être le Xav, le seul comme ça qui me vient à l'esprit qui me paraît agréable. Bon, il a fait son lot de dingueries, mais c'est pas... Et on lui pardonne. Oui, mais c'est quelqu'un comme nous, de base. Oui, oui. Et après, est devenu comme eux. Bon. Du coup, Disons qu'il a souvent eu des business qui avaient une fiscalité modérée, comme il le dit lui-même. tu veux parler du Minitel Rose Oui, enfin voilà, c'est des choses avec une fiscalité modérée. Le saviez-vous, qu'il appelle Xavier lui-même. Niel est parti en prison pour les affaires de proxénétisme Ah ouais? C'est sublime. liées au Minitel Rose, je crois. Très fort. Bah, il a tout compris, lui. Ouais. Haha. C'était OnlyFans à l'époque. Sympatoche. Oui, c'est ça, c'est qu'il était trop en avance sur son temps, je pense. Hmm. Exactement. C'était pas encore toléré le proxénétisme à cette époque. D'ailleurs, Ouais. vraie question, outre la blague, à votre avis, OnlyFans, ça va tenir encore combien de temps? En vrai. Ouf. Longtemps. Ouais. Moi, franchement, je crois que la hype. Déjà, je la comprends pas. Je suis peut-être pas public, hein, mais je comprends pas l'intérêt d'aller payer pour voir des choses qui sont gratuites partout sur Internet. À Parce part que peut-être ça le peut fait être que c'est du- une Parce que- personne précisément, attention. Oui, mais Ça parce peut que être t'as du contenu. spécial. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est du contenu spécifique, ouais. Ouais. Ouais, oui, mais je me demande si en vrai, c'est un phénomène un peu de hype aussi, c'est que il y a eu plein de modèles qui sont arrivés et tout, et je sais pas combien de temps ça va durer parce que les gens vont bien ouvrir les yeux en disant mais ça me coûte entre 15 et 30 balles par mois pour voir des trucs qui sont gratuits. Et qu'en vrai, tu tapes sur Google le nom de la fille, tu vas sur images et t'as toutes les images de son compte parce que tout a été piraté en plus. Donc, je sais pas combien de temps ça va tenir. Hein. Je vous laisserai faire le test, je vais pas le faire ici parce que sinon c'est finito insane. Hein. Mais je vous assure que si vous tapez le nom de quelqu'un qui a OnlyFans sur Google et que vous enlevez le floutage, vous allez voir. Il y a tout. Hein. Ça peut être Donc, intéressant de faire la recherche. Oui, non ça peut. Allez, c'est parti. Vas-y. Non, mais en vrai, honnêtement, je sais pas si ça va tenir tant. Enfin, je sais pas. Je sais pense pas. aussi parce que c'est du contenu qui est personnalisé. Oui, je comprends, j'entends, mais est-ce que la hype est pas en train de repasser en disant bon, bah c'est bon. Enfin, en plus, en Je sais vrai pas. de vrai, ça coûtait moins cher, mais ça coûte super cher. Je suis pas le sujet L'enfer. assez près pour te dire. Mais moi, j'ai jamais compris, j'ai jamais été. Malheureusement, j'aurais bien voulu être la cible en fait pour comprendre, parce que je t'avoue que je ne comprends pas comment ça a pu marcher au début. Imagine Ça que tu me- kiffes les pieds. Ouais. Il n'y a pas des photos de pieds partout sur internet d'une Arrête. meuf en particulier. Bah, Tu vas sur le fameux. Tu connais pas le Wikifit? Si, Le mais le Wikifit. fait est que tu peux pas avoir, je pense, tout ce que tu veux sur internet. Je pense pas que tu puisses avoir vraiment tout ce que tu veux. Du coup, Ah, je sais pas. t'as une certaine cible justement qui essaye d'avoir ce qu'il veut via ce truc-là. Bah, regarde, tu partages pas ton écran là, Léo. Tout va bien. Non. Bon, du coup, tu te rappelles de Chelsea, la copine de David Lafarge Pokémon là. Ouais. Bah, tu tapes Chelsea OnlyFans sur Google et tu verras ce que ça va te sortir.
Je te laisse découvrir. Je paye. Non, pas besoin. Tu vas dans Images, tu enlèves le floutage et tu verras. Et t'as pas besoin de payer, donc c'est pour ça que je comprends pas. En plus, j'ai rien. Enfin, je suis pas en train de dire c'est pas bien. Attention, je ne sais pas. Oui, mais tu vois, là, tu prends l'exemple de quelqu'un qui est quand même relativement connu. Mais si tu prends une personne lambda, Oui, mais alors il faut quand même aller chercher l'intérêt d'aller payer 30 balles pour voir ta voisine. Enfin, tu vois. c'est pas nécessairement Je ta sais pas. voisine. Mais si par exemple, c'est quelqu'un qui te plaît sur Instagram et que tu te rends Oui. compte qu'il y a un lien sur son compte Instagram, Oui. eh ben, Et ben c'est. Moi, je trouve ça un eh peu ben, tu bizarre. cliques. D'ailleurs, c'est pas mon premier réflexe, mais je trouve ça bizarre. Après, je sais pas. Voilà. C'est que de base, ça me paraît bizarre ce système. Mais oui. Ouais, C'est pourquoi le. pas. Ouais, c'est un peu comme le principe de genre tu aimes genre un jeu ou un film, etc. et que tu essaies de justement regarder sur internet le lore, etc. de chercher autre chose qui entoure cette chose que tu aimes pour avoir plus Qui est dans d'informations. l'univers, ouais. Voilà. C'est un- Oui. J'imagine que c'est un peu dans le même principe. Ouais. Après, je t'avoue que quand la semaine dernière, Marceau et Garance t'ont raconté l'histoire de Fallout, j'étais pas en train de me les branler. Donc, je suis pas sûr que c'est pas tout à fait la même. Voilà. Pas tout à fait le même résultat à la fin. Je comprends ce que tu veux me dire, mais c'est vrai que là, c'est quand même. Alors, Loris, Soit- on se les branche Non, sur mais les soit- bunkers. Alors, let's Non, go. alors. Sur les ghouls. Non, mais en vrai, Ah, en vrai de vrai, c'est payer 30 balles par mois pour 2 minutes et encore par jour, faut être motivé. Hein. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est fou, Ouais, quand même. mais après, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Ah oui, heureusement. Et effectivement, d'ailleurs, si personne ne mettait d'argent, ça n'existerait plus. Enfin, c'est excuse-moi, sûr. mais entre 30 balles là-dedans ou alors 30 balles dans les paris sportifs, je sais pas ce qui est mieux, Ouais. tu vois. Ah, il y a un côté qui est quand même moins dangereux que l'autre, c'est vrai. C'est vrai que à la limite, je préfère perdre de l'argent là-dedans que. Oui. Oui. Il y a un côté moins addictif. Enfin, si, Marc, non, ça peut être Après, tout aussi dangereux addictif, pour mais ça qui, me hein, dérange. mais... Parce que ça se trouve, elles sont pas spécialement consentantes, celles qui posent... Enfin, celles et ceux qui postent des photos sur OnlyFans. Ah d'ailleurs, bah, la semaine prochaine, ouais, ce sera peut-être pas un sujet de save, c'est un peu. Mais vous vous rappelez de Semsem, le mec qui faisait les défis 10 heures à Oui. se regarder dans le miroir et Ouais, tout comme ouais. ça. Et bah, c'est devenu un gros proxénète virtuel. En gros, il va voir des meufs qui parlent pas français la plupart du temps. Ça tombe bien parce que lui, à peine. Donc, de toute façon, c'est pas très grave. Et non, mais c'est vrai, on dit premier degré, il parle très très mal. Et parce que j'ai dû regarder une vidéo de lui, donc j'ai souffert. Et en vrai, il va voir ces meufs-là, il leur dit qu'en gros il va devenir manager de leur OnlyFans, elles vont cartonner et tout machin. Donc ces meufs-là, elles font des photos pour une certaine audience qui est du coup leur audience de leur pays d'origine. Alors généralement, sans faire sans dire des choses qui sont bizarres, mais en vrai il va généralement chercher des filles qui sont plutôt latines, Brésil, Amérique du Sud. comprenez un peu pourquoi. Et du coup, il récupère ces photos-là et il crée des comptes OnlyFans dans plusieurs pays au nom de ces meufs-là sans leur dire. Et du coup, il récupère tous les revenus et lui, il récupère les photos légalement puisqu'elle leur envoie, puisque lui, il gère le vrai compte. Et après, il a d'autres comptes derrière, il récupère les sous de ces autres comptes-là. J'ai vu exactement la même chose et c'est ce que je voulais dire exactement. C'est-à-dire qu'il y a des gens, mais il est pas tout seul, hein. Il y a plein de mecs en Europe enfin en Europe, en France particulièrement, moi je connais, j'ai vu que ça en France, qui vendent aux gens des business plans pour savoir faire ça et qu'ils puissent le refaire eux. Oh là Et du là. coup, c'est terrifiant parce que du coup, enfin, en plus de le faire et d'être des gros cons, ils apprennent aux gens à le faire pour devenir des gros cons. Et en Ils se plus, font des c'est couilles vraiment en un or. truc. Enfin, toi, du coup, tu parles du fait que la personne est pas au courant. Moi, j'avais vu un truc où les meufs étaient au courant que genre elles allaient toucher un public en plus en Europe et qu'elles touchaient des royalties sur ce que le mec manageait comme contenu. Et qu'en fait, lui, il crée je sais pas combien de pages avec des trucs spécifiques et qu'à chaque fois, il duplique le système, plus il apprend, le système pyramidal de vente de formation, etc. quoi. Et qu'en fait, c'est le truc ultime de fils de pute. Ah là là. Ouais, ça s'appelle la pyramide de Ponzi. C'est comme ça que. Mais c'est terrifiant. Genre, une pyramide de Ponzi sur un truc d'enculé. Genre. C'est sur un truc totalement illégal et malveillant. Très c'est clairement. Pour le moralement coup, là, pas oui, terrible. c'est du vol. Hmm. Bah, si.
c'est du proxénétisme doublé de mensonge. Genre, c'est fou. C'est marrant que les gens parlent pas Doublé plus que de ça. pyramide de Ponzi, effectivement. C'est pas... Peut-être que ça arrive, hein. Peut-être que Bah là- ça arrive en force. C'est lui qui en a parlé, là, c'est Sir Gibson Ah, qui en a Sir parlé. Gibbsy. Et sinon, pour trouver un peu sur internet, en cherchant sur Reddit notamment, il y a beaucoup d'infos là-dessus. Mais ouais, c'est un truc de dingue de faire ça. Après, SemSem, de base, c'était pas un contenu qui m'intéressait énormément, je vais pas te mentir. Hein. C'est pas... Ah, mais SemSem, c'est. Ouais, je crois que c'est connaissais l'apogée App. de. Je crois que je le connaîtrais pas. Je connais pas. non Non, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas Mm. le coup. T'embête pas. Oui, j'en ai entendu Tu parler. feras mais attention, il y a pas un en bien. encart avec ton adresse mail perso. Oh, c'est pas bien grave. On sait jamais. On va lui envoyer des nudes. Allez. C'est son compte OnlyFans. Oh non, regardez pas, attention. Il si, avait allez-y. caché le salaud. Allez-y, prenez l'abonnement Gold. Est-ce que vous voulez qu'on passe au reco? Allez, avec joie. Ah On peut ouais. passer au reco. Qui se lance. Écoutez, pour moi, je me désiste. J'en ai pas, j'avoue. Je vais pas chercher. Moi, je peux en avoir si personne en a. Moi j'en ai Ouais, une. j'en ai- Moi, j'en ai Ah, une. Shainer. Passez les Allez, votes. Shainer, tu t'es lancé. À toi, Shainers. C'est un illustrateur. Alors attends. Je peux pas prononcer son nom, je vais t'envoyer le lien directement. Tu auras tout simplement à copier-coller. Ouais, Alors je attends, sais c'est pas. un illustrateur. Alors, Chanazwal, qu'est-ce que tu m'as envoyé? Chaz Willis. Hop. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Impeccable. Ah, Bien sûr. Il est beau, hein. Il est beau. Bien beau. Excusez-moi. Excusez-moi. Il est beau, jeune Ouais, homme. Peut-être un peu pixelisé, mais sympa. une manip complexe de ma part. Oh, bah ma foi, c'est bien joli tout ça. Et voilà. Paf. C'est joli. Oh. C'est très dans la couleur. Voilà. Les images parlent d'elles-mêmes. Il a vraiment son style, c'est sympa. J'aime beaucoup. De très belle palette. C'est une bien belle palette. C'est très beau. C'est vraiment très beau. Et, ouais, et moi Ouais. ça me régale. Et souvent il fait du coup les process de ses illustrations. Et du coup je trouve ça intéressant de voir sa manière de. Ah, dans les reels, tu veux dire? Pas forcément, des fois c'est en carrousel. Et voilà, très satisfaisant, très beau, très texturé, très belle palette, très tout. J'adore, et c'est vrai que c'est un truc qui revient souvent en ce moment. Tout le monde, beaucoup travaillent avec le grain dans les Mm. textes, enfin, ajoute la texture grain. Et ça rend tellement bien. Écoute, tu peux aller réveiller ailleurs, s'il te plaît, mon grand? Mais même en motion, c'est énormément utilisé ce truc de grain de plus en plus. Ouais. Ouais, ça marche Ouais. super bien. Mais on est entre le flat et... Et Je l'illustration sais pas, mais- vintage. Ouais, il y a un peu de vintage aussi, ouais, mais ça fonctionne super bien. Mais moi, ça me fait voyager ça. C'est vrai que c'est très joli. Voilà, moi c'est ma petite reco. Ah, il bosse ça sur Procreate Oh, en plus. waouh. voyez-vous. Même franchement, même la typo là, Mhm. pas mal joli. super, hein. Je vous mets le lien. Attendez, déjà, je l'envoie à tout le monde parce que Shaineuse, elle a pas partagé. hein. Oh, moi je suis une connasse. Shanazwal, elle a dit vous l'aurez pas le lien. Fait, Non, vous le méritez c'est pas. mon Bien. artiste. C'est pas le lien. Voici. Comment il s'appelle? Bansan Design. Ouais. Je me suis pas lancée dans une prononciation de pseudo foireuse. Ah non. Je tente Bansan Design. Mon vaisseau Batman, il est Avec un tombé. accent raciste. Et bah voilà, super Bastien. J'ai essayé de pas le faire. Ça m'a échappé. Dordogne. Qu'est-ce que c'est que ça, la Du Dordogne? coup, moi je partage deux petits trucs. Oui, pourtant, je préparais mon lien aussi. Vous voulez qu'on passe sur la suite? Je vais Oui, préparer le mien on aussi. Ouais, t'écoute, vas-y. mon cher. Alors du coup, je t'ai partagé. Le premier, c'est Cornelius Damrich. Je ne me souviens plus de la nationalité de cet homme, mais sûrement pas français, plutôt du Nord. Australopithèque.
Cornelius Demrich, qui est la personne qui m'a donné envie de faire de la 3D, qui m'a donc donné un pied dans le design quand j'étais au collège. Et donc voilà, si je peux faire un petit peu de pub quand je peux, c'est stylé. Le mec est trop fort. Genre texture folle, composition folle, compositing fou, lumière fou, tout est fou. Lumière folle, j'aurais dit. Globalement, chacun de ces projets est génial, que ça soit dans le concept, que ça soit dans le visuel, que ça soit tout. En fait, tout est génial. Et en plus, il a fait des tutos sur comment est-ce qu'il fait ses œuvres. Donc c'est assez sympa. Ah ouais, Et c'est vrai je que vous c'est invite bon. à aller voir. Wow. Mais le mec a un talent qui est fou. Après, il a déjà au minimum 20 ans dans le métier. Ouais, genre je pense qu'il a quand même de la bouteille, très quoi. bien J'ai ce qu'il 60 fait. ans. Il a de la bouteille. J'ai vraiment 60 ans, c'est... Le mec, globalement, sait ce qu'il fait, mais c'est fou, quoi. Je sais pas exactement ce qu'il fait comme job, mais en tout cas, voilà. C'est sa petite page à lui. C'est Cornelius Demrich, a.k.a. C'est- C'est grave stylé. Zomax. Attends, comment il s'est Mais il appelé est déjà? chaud, hein, ouais. Ouais, Zomax, c'est ça. C'est vrai qu'au niveau des lights... Waouh. Mais chacun de ces tafs est génial, quoi. Enfin bon, bref. Du coup, ça, c'était ma première reco. Voilà, un petit peu 3D. Ça change un petit peu de ce que j'ai présenté jusqu'ici. Et ensuite, je voulais parler de Dordogne. Dordogne, qui est un jeu vidéo. C'est le jeu que tu as déjà présenté la dernière fois, je crois, Cess. Je sais plus si c'était Shana ou Cess. Allez, qui- Snufkin. Ouais, ça devait être ça. Enfin, un petit jeu, en tout cas. Mm. Et Dordogne, c'est un petit jeu français qui parle de la Dordogne. Oh. Et tout le jeu est fait en illustration peinte. C'est de la peinture. Genre, il n'y a pas un asset qui est du digital. Le bon aquarelle. C'est bien joli. Et du coup, c'est génial. Enfin, dans le principe, dans toute la création qui est derrière, etc., c'est génial. Et c'est fait, je crois, par une seule personne. Waouh. Comment tu crées... Ah ouais, ouais, le taf, il Dordogne, est c'est fait par colossal. une seule personne. Comment tu passes d'une peinture Ça à une, peut être un à studio une indé, je vais animation, regarder. C'est que ça doit être posé sur de la 3D. En fait, c'est de la... Comment dire? C'est des assets qui te servent de texture. Et ensuite, tu les poses sur ta 3D pour faire ton visage qui bouge, Mais t'es globalement. pas sur... C'est pas de la peinture digitale, c'est de la peinture... Peinture, quoi. Normalement, c'est pas de la peinture digitale. Cédric Ok. Babouche. Et ben voilà. Bravo, Merci monsieur Babouche. Cédric. Par contre, c'est vraiment très beau, mais vraiment, le taf est colossal. Ouais. Enfin, C'est vrai qu'en Le plus, taf les est effets fou. d'aquarelle aussi naturels en digital, ça me paraît compliqué. Donc oui, ça peut Ouais. se Tu peux, qu'effectivement. Tu peux nous la mettre en grand, Laurie, stop? Oh. Mets-la nous. Non. C'est vrai que montre-nous le travail de Cédric Babouche. Baby. Regardez comme c'est beau. Non, ouais, effectivement, les personnages sont de la 3D, mais sûrement fait avec des assets, C'est fou. des assets qui sont de l'aquarelle, etc. C'est Voilà. très mignon. Et c'est un petit voyage visuel. voyage. Et, Ça rappelle vraiment les et livres fou, qu'on quoi. avait quand on était gamin, tu sais, Ouais. les histoires, les trucs comme ça. C'est grave cool. C'est beau comme tout. Hmm. Et bonne nouvelle, la voix off, enfin les voix, pardon, sont françaises du coup. C'est un jeu français qui parle de France. Ah, Ah, bah ça, c'est un jeu la pour bonne moi. ça. campagne et la baguette. Bravo. C'est vrai que Voilà. j'avoue que ce serait étrange que la voix off soit allemande, quoi. Non, mais du coup, Ouais, si, fut un c'est temps, mais là, non. Ouais. toujours appréciable parce qu'on a déjà vu des jeux Ah non, mais français Dordogne, sortir ouais. en anglais. Et bon. Bien. Et ben c'est un 8 sur 20. Ouais. Bravo à vous pour l'existence. Ouais, bravo la Dordogne. Ouais, effectivement, peut-être que c'est uniquement les décors qui ont été peints et que les personnages ont été peints mais digital peut-être. Eh bien, je ne saurais dire. Ce blanc était tellement long. Oui. En fait, je pense que personne ne sait. Il y aurait peut-être que Adrunor qui pourrait nous aiguiller là-dessus.
t'as une idée, parce que là, je t'avoue, moi, j'en ai c'est un aucune peu idée. c'est le sujet, mais effectivement, peut-être qu'effectivement c'est de la texture. Peut-être que effectivement les assets ont été faits à côté et posés sur les 3D. Je pense qu'effectivement c'est quand même lui qui a fait les textures, mais là oui les personnages ça se voit qu'ils sont en 3D. En tout cas, Ah, vous ça, pouvez c'est le très contacter à cédric.babouche@total.com. Oh non, passe pas encore. Pitié. D'ailleurs, j'ai juste checké qu'il soit pas sur l'Epic Game Store. S'il l'est, il vaut mieux Ça le part. prendre sur l'Epic Game Store. Voilà. Parce que meilleure rémunération, il n'y est pas. Voilà, prenez-le sur Ah. Steam. Alors, ça c'est ma reco, c'est un mec. Ah. Enfin, je vais parler de lui depuis très longtemps, et le fait est que il est quand même un peu connu, même s'il a que 14 000 sur Insta, mais il est quand même pas mal reconnu. Enfin, je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous, du coup, qui le suivent déjà un peu, j'ai l'impression. Et en gros, j'ai découvert ce mec-là en scrollant sur Insta dans mon feed. Et il fait des illustrations absolument grotesques. Genre, les détails, c'est absolument une dinguerie de fou. Et tu vois, il y a des visuels après, normalement, on les voit en full écran. Et c'est incroyable. Genre, franchement, c'est trop stylé. Et tu vois, normalement, après, il y aura des visuels avec vraiment des détails de ouf. Genre, des grandes illustrations où t'as plein de détails, etc. Et je trouve ça trop cool. C'est coloré et tout. Et puis même sur... moi, je sais que j'ai un énorme coup de cœur en règle générale sur Il l'esprit doit un peu passer un temps cartoonesque, fou à etc. faire ça. Ah non, mais c'est un truc de fou. Hein. C'est une dinguerie. Et genre, par exemple, il y a un visuel... Voilà, alors, descends encore un peu. Même ça, déjà, c'est abusé. Mais il y en a un au centre, en bas, là. Où c'est vraiment abusé. Genre, tu t'en vas au centre. En dessous, là, voilà. Genre, frère, c'est Wow. abusé. Genre, vraiment, c'est une dinguerie absolue. Et je trouve ça trop cool parce que c'est super coloré. Alors, c'est super dense, par contre, hein, comme composition et tout. Mais je trouve ça trop cool. Genre, franchement, j'adore. Et vu que je suis un grand fan un peu du style cartoon coloré, etc., bah, ça me fait fortement kiffer. Belle palette. Incroyable. Mais du coup, voilà. C'est vraiment C'est trop sublime. stylé ce qu'il faisait, ce monsieur. Ouais, en plus, C'est incroyable. c'est vraiment très très beau. Hein. Putain. Mais déjà, je trouve qu'il a que 14 000 sur Insta, je trouve qu'il méritait même plus. Franchement, son niveau, il est pas mal, quoi. C'est un Mais très voilà. bon débutant, quoi. Il est bien, il est bien. Ouais, c'est ça. Il pourrait être Mais je trouve polyvalent. ça vraiment pour trop poster cool. une candidature, En fait, lui, tu vois. Ce qui C'est vrai. me... ce qui me marque le plus, moi, c'est vraiment les détails, quoi. Genre, c'est fou de pousser les détails à ce point, quoi. En fait, t'as des éléments cachés dans chaque centimètre de la composition, c'est genre... Ouais, abusé. ouais. C'est vraiment fou, quoi. Alors, si vous êtes fan d'illustrateurs qui ajoutent pas mal de détails, je vais essayer de vous retrouver son compte. Je sais plus du tout comment il s'appelle. C'est un ancien prof à moi. Attendez, je reviens sur ce sujet dans 10 minutes. C'est une fois que je Xavier le retrouverai. Niel. Mais pareil, je pourrais vous partager. Et vous pouvez le et contacter à l'arobase total. C'est terrible. il fait des illustrations folles avec des millions de détails comme ça, c'est magnifique. Je le cherche et je reviens vers vous dans 5 minutes. Vas-y. Pas de soucis. Bah, ça salue, ça suisse, c'est 6 sous, si tu veux dire quelque chose. Mais je crois qu'il avait mis des photos de croquis sur son compte, mais je suis pas sûr. Je crois qu'il avait mis déjà des croquis où on voit vraiment ses esquisses avant le résultat final. Alors peut-être que c'est dans le carrousel des posts, je sais pas du tout. Mais j'avais déjà vu figurez-vous que je l'ai retrouvé. j'avais déjà vu des esquisses et du coup c'est fou parce que en fait c'est encore plus marquant en termes de dessin au crayon papier parce que vraiment c'est fou quoi. Le mec fait des détails, c'est abusé quoi. Mais voilà. Je trouve ça vraiment Tiens. trop bien ce qu'il fait. Voilà, genre ça par exemple. Voilà. Oh, Tiens, mon bon trouve- Loris, je te trouve l'envoie. ça incroyable. Ça va suivre le sujet de cet illustrateur, tu vois. C'est le dernier lien. J'arrive. Monsieur Mikamoun. Oh waouh. Il n'y a plus de musique. Ah, pardon, excuse-moi, Juliette, je remets la musique. Est-ce que c'est le pote Le de son est Michaeline? Je remets la musique. Pardon, c'est pour Juliette que je mets de la musique. En plus. Ce n'est pas un succès. Dommage. Ah, t'as fait une blague qu'on n'a pas entendue, c'est vrai? Oui, j'ai demandé si c'était le pote à la Michaeline. Oh. Oh le rire respectueux. Oh je l'aime. C'est vrai qu'il est dans le détail. C'est fou. Mm. Et alors lui, il travaille uniquement, je veux pas m'avancer, mais il me semble qu'il bosse qu'avec des
des microns, pour ceux qui ont la ref technique. Et il joue vraiment avec le moindre détail et tout. Wow. Alors là, c'est des petites compos, mais il me semble que plus bas, Des dans immenses. des travaux qui sont un peu plus vieux, voilà, il y a des compos qui sont un peu plus imposantes. ouais. Quoi. Waouh. Et là, tu Franchement, t'amuses à c'est- regarder et tu vois des millions de trucs. Quoi. Ouais, c'est vrai que c'est ouf. Ça rappelle un peu Voilà, ça le style de dessin de Boulet. Ça m'a fait penser à lui. Ouais, c'est vrai. Ah, mais je montre même pas sur le live. Ah, fabuleux. Voilà. Ah, c'est vrai que c'est beau. C'est beau. Voilà, c'est très joli. stylé. Très Et très les fort. formats sont pas si gros, ce qui veut dire que c'est vraiment extrêmement petit, quoi. Ouais, par contre, j'avoue qu'il a un sale niveau. Hein. C'est pas mal. Mm. Belle reco. Voilà. Ouais, bien stylé. Est-ce que le Je partage me a bonne bugué? et je me la cloche. Oui, non, mais oui, le partage a bugué. Je parlais tout seul. Je dis, c'est bizarre, personne parle et tout. Je sais pas si. Ouais, si, je pense que Juliette non plus m'entendait plus. Ouais. L'ordinateur a dit stop. Juliette, tu me réentends ou pas? Si tu me réentends, dis je te réentends. Sinon, viens chez moi. Sinon, je disais cesse. Ou chez Est-ce moi. que tu veux y aller ou est-ce que Mika veut y aller? Parce que j'ai vu que Mika avait envoyé des trucs. Et ben allez, je copie tes links. Alors moi c'est une petite reco, c'est un gars qui s'appelle Pedro Medeiros, c'est un pixel artiste, vous connaissez sans doute un des jeux sur lequel il a travaillé, c'est sur le second lien que j'ai envoyé. Et en gros ce gars-là, il a fait des tutos pixel art. Et donc voilà, bah du coup il a fait les assets du jeu Céleste. Céleste. Et il a fait des tutos pixel art plutôt intéressants, je trouve, pour faire justement du pixel art et avec plein de tips sur comment dessiner un asset pixel art. Et donc voilà, du coup moi je voulais partager ça parce que ça m'a beaucoup aidé à faire des petits assets pour commencer à m'entraîner sur la programmation de jeu. Donc voilà, je partage ça. J'ai une rêve dans mon chat d'un artiste qui s'appelle Spritzey. Alors, je viens de regarder, du coup, c'est un artiste via IA. Mais c'est vrai que c'est pas mal. Ah non, hein. Ah non. Hein. Mais Pas je de suis ça d'accord ici. que l'IA... Je suis d'accord que l'IA, c'est dommage. Continue, Mika, on t'écoute. C'était mieux que l'IA. Bah le truc c'est qu'en fait je me suis rendu compte il est pas très présent sur les réseaux finalement et du coup bah j'ai pas grand chose à montrer plus que ça. Il est plutôt discret à part ce tuto pixel art. C'est pour ça qu'il n'y a pas de lien Insta parce qu'il est pas présent dessus. Il est plutôt discret, mais il a quand même participé à la réalisation d'un des plus gros jeux pixel art. Oui bien sûr. Ça, Mais ça en bosseur, justifie c'est peut-être sa C'est un discrétion. bosseur discret, ouais. Et ton deuxième lien, du coup, c'est C'est justement les deux, c'est la même personne. C'est Ah ouais. en gros son site et Miniboss, c'est justement l'ancien blog qu'il avait où il a partagé les pixel art. Sur D'accord. son second site, en gros, il partage des outils pour du pixel art et quelques illus, quelques illustrations qu'il a fait. Et des références par rapport aussi justement à ses publications tutoriels, etc. Bah, c'est grave stylé. À la fois. Oui. Mini Boss. Et enfin, C6 sous C6, C6 sous CC. Alors moi, je vais vous parler de The Art Revival. Et c'est une jeune femme qui présente des artistes contemporains. Et qui vraiment l'explique de façon très simple. Et c'est pas là, oh, c'est pompeux, c'est de l'art contemporain, je vais rien comprendre. Non, là, elle le rend de façon hyper accessible. Et elle est très chouette. Et du coup, elle présente plein de trucs. Voilà, il y a des trucs qui sont faits. Bon, celui-là, j'imagine que c'est la glace. Il y a des trucs qui sont faits vraiment avec de la nourriture. Il y a
de l'art fait dans la nature. Enfin, c'est hyper intéressant et elle présente ça et voilà, je trouve ça chouette de rendre l'art contemporain accessible parce que c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. En témoigne ma cam ce soir. Elle, C'est contemporain. C'est du vrai art. c'est ma performance d'art contemporain. Donc il y a des trucs qui sont... prévus depuis le début. Eh oui. Donc il y a des trucs qui sont un petit peu perchés comme ça, cet artiste-là qui en fait peint le papier plastique autour des œuvres. Donc il fait une fausse œuvre et après il peint par-dessus. Et c'est Ah. c'est méga Ouais. stylé. C'est grave cool. Le mec est chaud. Ouais. Ouais, la vache. Et donc voilà, je Moi, trouve que j'ai c'est... Tiré. Ouais, mais de fou. Je trouve que c'est un J'ai envie petit de le conte déballer. intéressant pour la culture art contemporain. Et Voilà. du coup, on l'encadre. Son cadre, comment on le présente? Comment on le met dans quoi? Parce que là, dans les musées, ils sont niqués. Normalement, ils mettent des cadres, mais là, si le cadre, il est emballé... Et Ah, dans l'art contemporain, ils mettent pas nécessairement des cadres. Et d'ailleurs, Oui, j'ai fait contemporain, une exposition de Sophie Calle, Celui-là, il est fou, là, qui est une artiste française malacofiote, et qui, et du coup, a fait une exposition au Musée européen de la photographie, je crois. Non, je sais plus quel musée. Et en fait, elle a fait comme elle n'a pas de succession, elle n'a pas d'enfant, elle a mis en vente déjà aux enchères son appartement avec toutes ses œuvres et tout. Et elle a notamment une œuvre d'un artiste contemporain qu'elle a elle-même encadrée. Et du coup, le gars, il lui dit « Ah bah, si ça n'avait pas été vous qui avez encadré l'œuvre, on n'aurait presque rien pu en faire de la toile. » Mais bon, vu que c'est Sophie Calle, bon bah voilà, on pardonne quoi. Et voilà. Ok. C'est très stylé. Très stylé, effectivement. Je sais qu'il est chaud. Hein. C'est un emballage sur 20. Ce qu'elle montre, globalement, est vraiment stylé. Ouais, J'ai bien aimé. et C'est évidemment, bien d'avoir des tous courtes les... récaps comme ça. Ouais, tous les artistes sont tagués dans la description. Donc c'est chouette. Voilà. Ah, cool. Et elle, du coup, pour en venir sur un sujet de Unsaved, je l'ai découvert grâce à l'algorithme Instagram. Ah, bah, comme quoi. Il y a des perles. Oui. Il y en a. Vraiment stylé, ouais. Ouais. Très très le bravo à cette dame qui mérite le bravo, Oui. finalement. Parce qu'elle est elle est assez régulière quand même. Je pense qu'elle doit publier au moins une vidéo par semaine minimum, je pense. Donc pour trouver je pense qu'il y en a quand même pas mal d'artistes contemporains, mais pour faire la review et tout après. Ouais, c'est ça, pour en Ouais, trouver c'est quand vrai même qu'il faut les même trouver, des quand même. intéressants, etc. C'est ça, Mm. ouais, il faut quand même trouver un truc Ouais, qui parle, quoi. Voilà pour Oh, moi. finalement, je me suis trouvé une reco, finalement. Ah. Ah, il a cherché pendant toutes les recos, il l'a trouvé. Finalement, ouais. Je trouvais une Il est reco, fort, il est fort, il est Je trouvais une petite reco. Et C'est un c'est petit là truc qu'il est comme bon. ça. Voilà. On a le droit de C'est- faire ça? Là, ici, vous avez sous les yeux, voilà, quelque chose qui doit être présenté par le maître à bord, et je pense que le maître à bord peut prendre la parole pour présenter cette chose. Rapidement, bien sûr. Eh bien, très bien. Tu es le maître à bord. Ah non, c'est toi le maître à bord. Ça me gêne de présenter ça. Bah, mais c'est toi le maître à bord qui a fait ce sublime résultat. Aidé bien sûr de notre ami Hugo qui a mis la main à la pâte, qui a bien pétri la pâte. Oui, je l'ai bien pétri avec mes gros doigts. Bon, pour faire vite, en gros, le collectif Beau Graphisme, c'est Clément Temerman, Loris Mardel, Hugo Fayard et Léo Parmentier dans un groupe. C'est sympa, on s'amuse bien, on fait des choses ensemble. On travaille pour des clients stylés et en tout cas on espère. Mais voilà, on fait des projets qui, on l'espère, sont un peu cool.
sur tout type de sujet, que ça soit de l'UX, de l'UI, de la DA, de la 3D, motion, du branding, tout ça. Voilà, voilà. Et donc, site internet signé Léo Parmentier, je pense Oh. on peut le dire. Très content Voilà. d'avoir fait ce site. Très beau. Très beau. C'est un bien beau Très site. Et je pense que un bon exemple pour présenter à quoi ressemble un projet, par exemple. C'est vrai. Rapidement. C'est pas le meilleur projet parce que du coup ça parle du X, du coup c'est pas très visuel, Ouais. mais Oui, mais c'est beau. C'est moins digeste. Mais par contre, c'est intéressant parce que c'est un gros projet. Ouais. Gros. Il y a de la matière, quoi. Ah bah là, tu peux y aller, oui. D'ailleurs, c'était un super projet. Moi, j'ai envie de le poursuivre et de le booster encore plus. si on peut Et parler pense, de dropshipping responsable, je crois que c'en est, ce projet-là. Mais bref, ce sera un autre sujet, don't save. Pourquoi pas. Ah, c'est mon appart! C'est ton appart. Je sais, regardez, derrière, il y a le lit. Alors, il n'y a pas le lit parce qu'il est plié, mais il est là. Oh. Attendez, c'est mon lit. Voilà, très rapidement. Voilà. C'est très sympathique. N'hésitez pas à aller voir ce site. N'hésitez pas à partager vos amis. N'hésitez pas à nous envoyer des petits comptes, petits nudes. Voilà, je voulais dire ça. Je voulais dire ça depuis le début, je n'osais pas, mais je voulais Là, dire. tu vas sur n'hésitez pas à OnlyFans. envoyer des- Voilà, des nudes. C'est moi ou Léo a fait un slash TP là? Ouais, Oui. non, j'ai craché. Je vois plus Il a personne disparu. dans la room, je suis Ça- tout Il a seul. disparu. Sache que pardon, c'est très drôle parce que t'as disparu merde. en fond. Ah bah merde. Genre en Ah mode, bah attends, le c'est à mon fantôme. tour. Ah oui. merde, Tout le monde Oh là là, disparaît. tout le monde part. Ah, non. revenez. Attendez. Faut que Mais- je retrouve le Mais non, mais lien. par contre, Léo c'était rentré drôle parce que Léo est parti en fondu, genre en mode salut! C'est vraiment le fantôme. Salut mon pote! Je te jure, c'était trop drôle. Salut mon pote. Eh ben, en tout cas, sur ce, mes amis, sur cette disparition, je pense que c'est une bonne façon Ah, le revoilà, le revoilà. clôturer. Eh ben, Ah non, non, il oui. revient. Ah. Il disparaît. Il est oui, là. Et on repart pour 2 heures. vous voyez deux fois aussi ou pas? Non. Ah non, moi je te vois toujours. Moi je me vois 2 fois. Bon. Zut. Ah si, je te vois 2 fois sur le truc de vélo ninja, ouais. Je te vois 2 Ah fois, mais ouais pas sur l'overlay par contre. Ah oui, Ouais. ok. Ouais, il est en Ouais. x2 sur l'overlay. Oh waouh. Oh c'est fou. Magnifique. Et moi je Deux fois conduis plus de toujours moi. autant. Écoutez, ouais, Ah non. bah tu es reparti. Ah. Oh, il y a Tu le es chat. reparti, Ah tu non, es le reparti, chat tu qui l'as. prend le dessous du Comment en générique. Théo, un streamer, c'est quoi un Bon. Théo Ça fait bugger. Time On a out. plus- Ah, timer. Time out. On n'a Ah, plus le bon. super. Comment tu le bannes? On n'a plus le bon lien. Pour faire Excusez-moi la carte. Loris, est-ce qu'on peut revenir sur votre description s'il vous plaît? Parce que j'ai Oui, cru luire peut-être. couteau suisse. Luire. Luire. Et oui, couteau suisse. Eh oui, je suis un couteau suisse. Ah, Alors, un je bon suis couteau français. suisse. Je suis français. Je suis un opinel. Je vous ai renvoyé Un le lien pour la opinel. caméra de Léo si vous voulez. Ah, attends, je vais aller récupérer ça tout de suite. Merci, Ah, tu l'as Bertrand. renvoyé. On va corriger l'erreur. Oh, il y a le gros chat sur l'arbre à chat. Oui. Je Bah, Ça ça, c'est je ça pose c'est ça là. Siri. Loris qui drop le lien. Mhm. Malheureusement, je ne serai pas présence. Mais j'espère que vous serez nombreux. Et si vous n'êtes pas nombreux, peut-être qu'on reportera. C'est pas très grave, quoi qu'il en soit. On C'est sera toujours un plaisir. 40. C'est toujours un plaisir. Merci à vous. J'espère que ça a plu à tous ceux qui ont regardé sur les différentes chaînes. N'hésitez surtout pas, tous ceux qui regardent chez les uns les autres, de vous abonner à tout le monde. Comme ça, ceux qui sont pas là peuvent récupérer les autres chaînes, machin. Moi, je balance toujours, je vais les rebalancer là. Je balance toujours les liens des autres chaînes pour que vous puissiez aller voir et vous abonner. Comme ça, vous n'êtes pas perdus. Et vous d'ailleurs, savez où vous pouvez aller, quoi. Je vais vous les lancer aussi. Attendez. Et il y a juste le lien de la chaîne d'Adrunor que je vais aller chercher à la main. Oh là là. Mais quel roi.
Sauf si tu me le drops rapidement, mon mix. Bon, alors le truc c'est que vraiment ma chaîne, Non, mais t'as dit que tu serais Follower, plus je- actif un jour. oui, Bon. Alors on va se bouger un Alors, petit peu là. L'ordre Rounard, je l'ai. Léo, je l'ai, c'est sûr que je l'ai. Parce que je t'ai mis en. Faut que je te fasse un raccourci aussi pour toi, Mika. Tu sais, je fais des raccourcis. pour Oh, tout t'as le des monde. Faut que je raccourcis. fasse un pour toi. Des Ah, points tu sais, les d'exclamation. points d'exclamation, quoi. Ouais. Faut que je les fasse. Follower, je sais même pas comment c'est C'est possible. un peu relou Bah, à faire, mais tu c'est dois avoir pratique. Il faut que tu Hop. programmes un bot. C'est pas super long. Et il y a des tutos un peu partout. Mhm. En vrai, c'est pas Hmm. très compliqué, c'est juste un peu long parce qu'il faut que tu fasses toutes tes commandes, quoi. Mais franchement, ça va, enfin, c'est rentable sur le temps après parce que du coup, après, t'as plein de commandes dispo et c'est bien. C'est bien. Ah, et je Bah me oui, dois oui. de mettre en valeur Juliette parce que Juliette m'a fait une commande unsaved qui explique à la personne qui vient d'arriver ce qu'est l'émission et ce qui se passe. Oh là là. Ça Et elle l'a Juliette. elle l'a Oh fait en là disant là là là. bonjour telle personne, machin. Si vous voulez voir vite fait sur ma chaîne Twitch, je vais faire le slash unsaved. Faites le slash unsaved sur ma Ah ouais, sur d'accord, chaîne ok. Twitch, vous allez voir. Le point d'exclamation. Ah, par contre, elle a mis son nom. Ah, ouais, non, c'est. Juliette est Il a très mis forte. son nom. Ah non, pourquoi ça va Unsaved. marcher pour toi, Bastien, par contre c'est Ça bizarre. n'a pas marché pour Bah, moi, je suis un moi. peu déçu. Non, attends. Peut-être qu'il y a un timeout pour éviter le spam. Ah, est-ce qu'il y a un Théo, comme disait. Ah oui, c'est bon, ça a marché pour Léo, il y avait un timer. Échec de l'envoi du message. Oh, Identique à ce que waouh. j'ai envoyé tout à l'heure. Ouais, là, Ya, je sais ça pas, fonctionne. Oui, Il y a un timeout. Bon, je suis jouasse. Bon, en tout cas, merci beaucoup à Juliette, on peut tous la mettre en valeur, l'applaudir et lui dire à quel point Bravo. on l'aime. Bien sûr. On t'aime, Juliette. On t'aime, Juliette. La de toute queen. façon, c'est moi maintenant. Slide the queen. Oh là là, mais Graphiste, du coup, c'est pas si vrai que ça. Parce que ça peut, il peut y Ouais, avoir c'est plein de plus genres. large. C'est plus Mais- le mot créatif, peut-être. Est-ce que tu te considères comme un créatif à Drunor? Un peu, parce que il y a certains algorithmes un peu complexes à façonner, donc je pense qu'effectivement, on me considère un peu comme tel. Un peu. Ouais, je pense qu'on Oh, va partir ouais, sur créatif, et, alors. et sympa. Créatif. C'est un terme assez générique, sympa. en plus. Ouais, Juliette, si Voilà. tu te chauffes à changer juste. Si c'est pas trop chiant. Si c'est trop chiant, laisse tomber. Si c'est pas trop chiant. Ouais. changer quoi, Ah, j'ai c'est pas bon, suivi. elle change. Juste graphiste en créatif, du coup, Ah, dans le petit bloc. Mais en tout cas, sur ce, je fais des bisous au stream. On pourra se faire des bisous, on va sur Discord après. Je fais des petits bisous au stream. Merci à tous d'être venus. Il y a eu pas mal de gens qui sont passés. Je sais pas vous, mais ouais, j'ai vu quand même un peu passer. Ouais, moi, Je suis c'est content. passé aussi à des moments, ouais. Il y a des gens Que qui c'est sont que passés, c'est qui ont cool. parlé, Parce que ça qui ont- commence à prendre. Passé aussi. Ça commence à prendre peut-être. En tout cas, merci à tous. Je vous dis pas à la semaine prochaine, malheureusement. Peut-être que je vais streamer ce week-end, je sais pas. Moi, je sais, mais Je je vais vais voir. streamer, ouais. On streamera Ah, ensemble, bravo. oui. Putain, Vous irez oui. voir les chaînes des copains qui streament. Ouais, Surtout, moi, je vais n'oubliez pas, streamer le aussi. mardi. Le mardi, c'est Mardio sur la chaîne de CES, si on n'oublie pas. Mais oui, mais ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Mais c'est pas grave, on n'oublie pas quand même. Ah, mais Oh, si tu veux, mardi, ah, on on le a commandé un jour, on a fera. commandé Ah un bah non, jour. t'es pas là. Merci beaucoup, Juliette. Comment ça, je suis pas là mardi? T'es pas occupé mardi 7 Bah, dans l'après-midi, je rentre à la maison le jour. Hein. Ah, ok, bon, bah, jongleur. pourquoi D'ailleurs, ce pas. sera potentiellement ma reco si c'est pas fini de la semaine prochaine, ce que je fais mardi. Ah, Ah, taser. ça Ah, tease, ça de fou. tease là, c'est horrible. Oh, avec le like, je crois que t'avais fait un giga doigt. Ah, ça tease là. Terrible. J'en peux plus. Oh, c'est terrifiant. En tout cas, allez voir les chaînes des copains parce que les copains live plus sérieusement que moi. Tous ceux qui sont ici. Ah, juste Oh, pitié, ne change pas de cam pour le prochain. J'avoue que j'ai pas été très Plus positif, mais en tout sérieusement, cas, je allez sais les pas, voir. mais- Ah si, il faut aller voir tout le monde, j'ai mis les liens. De toute façon, vous pouvez récupérer sur ma chaîne aussi vous êtes en recommandation, donc allez-y, je vous fais des petits bisous. Bisous à toutes les communautés de tout partout. Bisous à et, tous, effectivement. et bonne soirée au live-os. Au live-os. Bisous partout, mais surtout Bisous sur les à fesses. tous. C'est la soirée. conclusion. Bonne soirée. Bonne soirée. Ah. Bonne soirée. Bisous. Salut, salut. Bye.